Oh, je suis sûre. Bonsoir. Oui, très clair. Alors, ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, c'est la paracha de Kedoshim. C'est une paracha qui est très très importante parce qu'elle contient beaucoup de mitzvot de la Torah. D'ailleurs, quand on compte les mitzvot, le nombre de mitzvot qu'il y a dans cette paracha, c'est une des mitzvot qui a le plus, une des parachiotes, pardon, qui a le plus de mitzvot de la Torah. Et toutes les mitzvot qui nous concernent, vous connaissez toutes ces mitzvot. Ce que je vous propose ce soir, c'est un peu de les réviser ensemble et d'essayer peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau sur chaque mitzvah. Donc ça commence par la mitzvah de l'idolâtrie. Je ne vous les donne pas dans l'ordre, mais j'essaie de vous les donner un peu dans l'ordre où elles make sense. Dans cette paracha, on nous raconte l'habitude qu'avaient les gens d'avant d'avoir une idole qui s'appelait le molaire. Et ils offraient leurs enfants, ils immolaient leurs enfants à cette idole. Donc ils prenaient leurs enfants, leurs aînés, et ils les brûlaient. Et ils les offraient donc comme ça. Les parents brûlaient leurs enfants. Les juifs. Les Israël vont essayer de copier, certains vont copier cette coutume, mais c'était les Araméens, c'était tous les gens qui habitaient dans la terre d'Israël à cette époque. Donc ils avaient cette coutume-là de faire justement leur idole de Molaire, c'était de brûler les enfants. Et Dieu donne une punition très 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 stricte. Il dit que tout celui qui brûle son enfant, il doit être mis à mort. Il doit être mis à mort, on doit le lapider. Donc c'est une punition qui est assez profonde et assez violente. Et une des raisons, elle est toute simple, qu'on ne touche pas à un enfant. Un enfant, c'est quelque chose qui est précieux, on ne touche pas à la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est seulement Dieu qui peut enlever cette vie. On ne peut pas nous aller faire souffrir quelqu'un. C'est tellement important aux yeux de Dieu que si quelqu'un il enlève la vie à un enfant ou il le fait souffrir, on doit lui reprendre carrément sa vie. Et le passouk, le verset, il va un petit peu plus loin, parce qu'il dit juste après que si les gens autour ne font rien, si les gens autour n'arrêtent pas cette personne ou ne lapident pas cette personne, ne lui donnent pas la punition, alors tous les gens doivent être punis et ils ont ce qu'on appelle la punition de karet, qui est vraiment disconnecté, déconnecté spirituellement de Dieu, se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Et tout celui qui a cette punition de karet, il meurt très jeune, il perd tous ses enfants. Donc si Chas v'Shalom il a des enfants, ses enfants meurt avant lui, Chas v'Shalom, et plein d'autres punitions comme ça, donc c'est vraiment une punition horrible. Et nos sages, ils demandent, comment c'est possible que quelqu'un qui est autour et qui regarde, il est puni? Il n'a rien fait. C'est pas de sa faute si son voisin, il a envoyé son enfant au molaire. C'est pas comme s'il est parti lui dire. Il n'a rien fait, donc pourquoi on va le punir? Et là, on apprend un principe fondamental de la Torah. Tu ne peux pas regarder quelqu'un faire une folie ou faire du mal à un enfant et ne rien dire et ne rien faire. Donc on a le droit de la peine de mort alors. On a le droit dans la Torah. En Israël, ils auraient le droit de faire la peine de mort. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans la Torah, il y a la peine de mort. Mais en même temps, on dit qu'un beddin, un tribunal qui tuait des personnes, qui tuait plus qu'une personne en 70 ans, on appelait ça un tribunal sanguinaire. Ah ouais. Donc c'était très difficile, il n'y a eu presque pas de personnes qui sont mises à mort. Pourquoi? Parce que pour mettre quelqu'un à mort, il fallait des conditions qui sont un peu impossibles à réaliser. Déjà, il fallait l'avertir. Donc si la personne, par exemple, elle n'avait pas été avertie, si on ne lui a pas dit ne tue pas, et la personne, elle a tué, elle n'est pas punie. Seulement si tu l'avertis. Et après, 2 témoins. Donc si tu n'as pas 2 témoins et tu ne l'as pas averti, il n'y a aucune punition. Donc c'était impossible de mettre les gens à mort. C'est-à-dire il y a d'autres punitions, mais il n'y a pas la punition de la mort. Et une autre règle, que si par exemple tout le jury, tous les rabbins ensemble, ils ont décidé que la personne elle est coupable et elle mérite la mort, la personne elle est acquittée. Voilà. Parce que la Torah elle ne croit pas que tout le monde va exactement peut être d'accord pour tuer quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas naturel. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment, il ne mérite pas la mort. Donc c'était très très compliqué. Donc oui, il y a la punition de mort dans la Torah, mais c'est plus comme, si tu veux, pour faire peur. C'est plus pour faire peur que pour vraiment... c'est pas comme si Dieu il est vraiment sanguinaire. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment très difficile d'appliquer cette punition. Donc pour revenir à la question, comment c'est possible que tous les gens qui sont autour, ils sont punis, ils ont cette punition de karet, alors qu'ils n'ont rien fait de mal? La raison, elle est très très simple. Imaginez, John, il vole une Maserati. Et il n'a pas où la mettre, il la range dans le garage de sa mère. Et sa mère, elle dit rien, elle le laisse. Elle sait très bien qu'il n'a pas payé pour la Maserati, mais ça ne la dérange pas, elle la laisse dans le garage. Est-ce que la mère, elle est complice avec son fils? Bien sûr. Tout à fait. Tu ne peux pas,
quand tu vois quelque chose qui se passe mal, tu peux pas dire ah ça me concerne pas, c'est pas moi qui voulais la voiture, c'est pas moi qui ai mis mon enfant à mourir. Ça marche pas comme ça. Tu dois dire quelque chose. Rachi d'ailleurs il va nous donner un exemple très intéressant. À l'époque des gens qui on dit pas ça collecter en français, qui récupéraient les taxes. Donc il y avait des gens qui tapaient à la porte et qui récupéraient les taxes et il y a certaines personnes qui étaient malhonnêtes. Au lieu de récupérer par exemple 20 € de taxes, elles vont te prendre 100 € de taxes. La personne ne sait pas, elle paye la taxe parce qu'elle a peur d'avoir un problème. Et la famille qui était au courant de ça et qui ne fait rien. Rachi dit, la famille, elle doit être punie autant que celui qui collecte la taxe. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous au courant. Donc ils font tous partie du vol. Donc même si des fois tu ne voles pas, ou on va dire tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal et tu vas rien dire, tu es responsable quelque part de ce péché. Tu es responsable de cette erreur, de cette avéra. Donc c'est à toi de prendre les choses en main et de dire quelque chose. Maintenant, tu vas réussir, il va t'écouter, il ne va pas t'écouter, c'est notre histoire. Mais au moins tu essayes de dire quelque chose, tu essayes de mettre du bon sens dans la personne et tu fais quelque chose. Donc tant que je suis dans cette idée, je vais justement aller sur une autre mitzvah de cette paracha, l'otamod adam recha. Tu ne peux pas te tenir sur le sang de ton ami. Pourquoi tu ne peux pas te tenir sur le sang de ton ami? L'idée elle est là que si tu vois que ton ami, il peut mourir, il peut perdre son sang, tu dois le sauver. Et par exemple, il est en haut d'une montagne, il va tomber dans le ravin, tu sais que s'il continue, il va tomber dans le ravin, tu dois lui dire stop, il y a le ravin, et l'arrêter. Si tu vois que par exemple, il est dans un bateau et le bateau il est troué, et s'il va, il va se noyer, stop, tu dois l'arrêter. Tu as une mitzvah, tu es responsable de ton prochain. Et ça va en fait, ça va de pair, parce que si on réfléchit maintenant, on voit quelqu'un qui va donner son enfant à Molaire, en fait c'est spirituel. C'est si tu vois quelqu'un faire un péché, un truc spirituel, tu dois l'arrêter. Mais si aussi physiquement, tu vois que la personne est en danger physique, là aussi tu dois l'arrêter. Et l'idée dans les deux, c'est qu'on est responsable de nos amis, c'est-à-dire on est responsable de notre prochain. On ne peut pas juste dire ah oui mais c'est que moi dans le monde. On raconte cette histoire de cet enfant qui était dans une croisière à bateau. Et il l'attrape en train de faire un trou sous son siège. Il faisait le trou. Le capitaine lui vient, il dit mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit mais alors j'ai payé pour ma place. C'est quoi le problème? Il dit mais t'es malade. On est tous dans le même bateau, c'est le cas de le dire. Si tu fais le trou, on coule. Et dans la vie, dans le monde, en fait, c'est exactement la même chose. On dit Kol Israël, Arivim Zelazé. On est tous liés les uns aux autres. C'est pas que moi je fais ce que je veux et c'est pas grave pour les autres. Non, tu fais ce que tu veux. On va tous être, on est dans le même bateau, on va tous être punis pour ça. Imaginez quelqu'un qui prend. J'adore regarder scènes de ménage. Il y a vraiment une des scènes, les petits vieux là qui adorent embêter le monde, ils prennent des déodorants où il n'y a pas encore marqué protège la couche d'ozone, ils font allez, on y va, ils en foutent partout. Mais un exemple comme ça, quelqu'un qui va utiliser un déodorant qui ne protège pas la couche d'ozone, il va détruire la couche d'ozone. Ça, on n'en a rien à faire si toi ou moi on utilise un bon déodorant. Tant qu'il y a des personnes qui utilisent des choses néfaste, eh ben on va tous payer le prix. La couche d'ozone, elle va être cassée, elle va être trouée à cause de quelqu'un, de mal, on va tous payer le prix. Donc l'idée, elle est vraiment là. On est tous dans cette couche d'ozone, on doit tous respecter la Torah. Quand on se dit, ah, c'est pas grave, c'est que moi qui fais ci ou c'est que moi qui fais ça, non, c'est grave. Parce que en fait, ce que tu fais, ça me concerne. Et ce que je fais, ça te concerne. Donc on est tous liés. Et on est tous liés. Donc c'est vraiment important. L'idée de cette paracha, c'est de faire attention et de s'entraider. Maintenant, la Torah, elle est très intelligente. Elle nous donne cette mitzvah. Donc tout de suite, on se dit, tiens, si je vois quelqu'un faire quelque chose de mal, je dois lui dire. Alors elle t'ajoute une autre mitzvah. Elle te dit, fais attention. Comment tu critiques la personne? Tu peux pas juste aller et dire à quelqu'un, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Tu n'as pas le droit. Quand tu critiques la Torah dans cette paracha, elle nous donne des lois très très précises. Un, ça doit être discret. Tu peux pas lui faire en public honte. Pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais quoi, tu fais pas Shabbat? Tu peux pas. Tu veux lui dire Shabbat? Tu veux lui parler de Shabbat? Tu vas discrètement, tu vas dans le coin, tu lui parles. Elle veut pas. C'est pas ton problème. Tu lui dis gentiment. Deuxièmement, quand tu le dis, la manière dont tu le dis, ça doit être une manière gentille, sans jugement. C'est pour ça que je rigole tout le temps quand les gens me disent « Ouais, mais les religieux, ils jettent les pierres sur les voitures Shabbat. » Non, ça marche pas. Les pierres, c'est l'opposé. Tu n'as pas étudié la paracha, tu connais pas ta Torah alors. Parce que c'est l'opposé. L'opposé, c'est pas tu jettes des pierres sur les gens. La Torah, c'est quoi? C'est que tu dis aux gens gentiment, respectueusement et de manière discrète. Et c'est ça toute l'idée de la Torah. Donc ça, c'est vraiment important.
La Torah, elle te donne ça au même moment. Et on continue encore avec toutes ces lois, comment se comporter les uns les autres. 2 autres mitzvot qu'on connaît toutes. Une qui va te dire, tu n'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. Et la deuxième, ve'afta l'eracha kamocha, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Quel rapport entre les deux? La première, ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de détester ton prochain dans ton cœur. Tu n'as pas le droit de détester ton prochain. Pourquoi dans ton cœur? C'est pas bien de détester quelqu'un. On voit ici que la Torah, elle est très pratique. Elle sait très bien que, humainement, c'est impossible de ne jamais détester personne. Il y a toujours un moment ou un autre, on a tous des manières différentes. Certaines d'entre nous, elles vont peut-être pas détester, on n'a pas ça en nous, mais d'autres personnes, c'est trop difficile. Mais l'idée, elle est là, qu'à un moment ou un autre de notre vie, on va peut-être en arriver à en vouloir à quelqu'un. On va être énervé contre quelqu'un, on va en vouloir à quelqu'un. Si on le garde dans le cœur, qu'est-ce qui va se passer si on ne le dit pas? On ne va jamais donner une occasion à l'autre personne de corriger ce qu'ils ont fait de mal envers nous. Et ça va seulement grandir et grandir et grandir et on va amplifier cette haine à un moment où on ne va plus pouvoir contrôler cette haine. Ça va être trop grand. Et la Torah nous donne un exemple très simple avec les fils du roi David. On dit David Améler, il a eu, vous savez, une vie assez turbulente et assez compliquée. Il avait des enfants, un qui s'appelait Amnon, un fils, une fille qui s'appelait Tamar, et un autre fils qui s'appelait Avshalom. Il avait beaucoup plus que ça, on va juste parler des 3. Son fils Amnon, il est tombé amoureux de Tamar, et il l'a violée. Avshalom, qui était le frère de Tamar, il a eu, parce qu'il y en a qui étaient demi-frères, pas la même mère, pas le même père, etc. Donc Avshalom et Tamar qui étaient frères et sœurs, il a été tellement énervé, mais il a gardé ça dans le cœur, il n'a rien dit. Pendant 2 années, il n'a rien dit. Si vous voulez, il a cultivé ça, il s'est énervé, la haine, elle a grandi. Au bout de 2 ans, il s'est retrouvé seul avec Amnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Il n'a pas réfléchi. La haine, elle était tellement puissante, elle était tellement forte qu'il a tué. Si maintenant il avait parlé, si maintenant il avait sorti ce qu'il avait, ça n'aurait pas rattrapé le viol, mais peut-être que Amnon, il aurait parlé, etc. Et ça lui aurait évité à Avshalom de tuer son propre frère. Donc on voit ici un exemple très simple, mais très puissant, de comment c'est négatif de garder cette rancœur en soi. Et c'est pour ça que la Torah, elle ajoute le verbe dans ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur que tout se passe. Si tu le dis, tu peux lui dire à ton ami, regarde, tu m'as énervé, j'ai pas vraiment apprécié ce que tu m'as dit, comment tu me l'as dit, etc. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut avec, mais tu lui as donné une chance de rectifier. Tu lui as donné une chance de voir ce qu'elle t'a fait d'une autre perspective. Je dis toujours ça à mes élèves. J'enseigne 7th grade. Elles sont tout le temps en drame. C'est le drame. C'est l'âge. Oh mon Dieu, les filles à cet âge-là. Que Dieu les bénisse. Elle m'a dit ça, mais elle m'a fait ci, mais je lui ai dit pourquoi, mais j'en peux plus. Alors qu'est-ce que je leur ai appris? C'est ça. Je leur ai dit, c'est quoi? Mets-toi à la place de l'autre. C'est pas que qu'est-ce qu'elle t'a fait ou je la déteste parce qu'elle m'a. Mais non, échangeons les rôles. Tu te mets à sa place et elle se met à ta place. Vois la chose différemment. Je leur ai montré, je me suis mis au milieu de la classe comme ça, avec mon joli profil, et je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que tu vois? Alors, celle qui était devant moi me dit, on voit ta tête, on voit ton devant. Et les autres, je leur ai dit, vous voyez quoi? Ben, on voit tes cheveux, on voit ton dos. À droite, vous voyez quoi? Ben, on voit ta main, on voit ton profil, etc. Je leur ai dit, mais c'est marrant parce que je suis la même personne. Mais chacune de vous, vous voyez quelque chose de moi qui est différent. Pourtant, j'ai la même Mora Sarah. Je leur ai dit, c'est la même chose. Chacune de vous, c'est la même chose qui se passe. Mais vous avez chacune votre perspective différente. Mais non, ça ne veut pas dire que tu as tort ou que tu as raison. Vous avez peut-être toutes les 2 raisons, toutes les 2 torts, ou une tort ou une raison. C'est possible. Mais au moins, essaye de regarder la chose, ce qui vient de t'arriver, avec la perspective dans les yeux de l'autre personne. Et ça te change la vie. Parce que tu peux avoir tellement de rancœur et tu peux être tellement énervé. Puis après, tu réfléchis, tu dis, attends, mais si j'étais cette personne, peut-être que si j'avais cet âge-là et il m'arrivait cette chose-là, peut-être que moi aussi j'aurais été énervée. Alors donne-lui du temps, mets-toi à la place de l'autre. Et en fait, ça change tout. Et ça peut venir qu'avec cette mitzvah de la Torah. Ne hais pas dans ton cœur. Parce que tant que tu le gardes dans ton cœur, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas le mettre à la place de l'autre. Parce que ça reste à l'intérieur de toi. Une fois que tu le sors, déjà ça sort. Ça s'arrête plus à l'intérieur. Donc tu mets des mots dessus. Vous n'avez jamais essayé, une fois que vous êtes énervé, vous écrivez ça? Ouais. Au lieu de dire à la personne, je suis énervée contre toi, écris-lui que tu es énervé contre elle. Non, moi je texte tout, après j'efface tout le texte avant d'envoyer. Le reste, si je l'envoie, Excellent.
Excellent, excellent. Bien souvent, quand tu relis après, tu te dis que ça n'a plus aucun intérêt. J'efface tout de suite. Alors on a appris une nouvelle technique, c'est ça. Mais voilà, texter ou écrire. Tu veux tout ce que tu as envie de dire à la personne. Ça dépend à qui, mais Ça dépend à qui, ouais. tu l'écris à ton mari, voilà. Moi, je et garde avant de mes le notes. donner à ton mari, Les notes, ouais. tu mets de côté, tu t'attends 10 minutes si tu es courageuse jusqu'au lendemain, tu relis avant de lui donner. Ça n'a plus aucun Crois-moi sens. que ça va, eh bien sûr, ça va changer. Ouais. Ça va changer Moi, je l'ai déjà énormément. fait. Exactement, Non, moi non, je dis à ma c'est fille ça. l'autre fois, j'ai dit écris-le, calme-toi, Ça écris-le, fonctionne apprends très pas. bien. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, pourquoi? Parce que quand que c'est dans ton cœur, tu te fais des films, ça monte et ça monte. Tant que tu l'écris, tu dis ah mais c'est ça. Et mon père toujours il me dit ça, il me dit quand les gens ils s'expliquent, ils voient qu'en fait tout est des malentendus. Il me racontait quand on était petite, il nous racontait l'histoire de deux rois qui ont fait une guerre mondiale. Comment la guerre elle a commencé? Le roi, il lui a dit, le roi Arthur, il a demandé au roi John, s'il te plaît, donne-moi un cheval blanc, sinon 3 points de suspension. Le roi John il a dit quoi? Je n'ai pas de cheval blanc, sinon, à cause de ça, ils sont montés en guerre pendant des années, des milliers de morts. Au bout d'un moment, ils n'avaient plus personne avec qui se battre. Ils se sont arrêtés, on a plus arrêté la guerre, il n'y a plus personne. Ils arrêtent la guerre, ils se retrouvent sur le champ de bataille, ils allaient, le drapeau blanc, on fait la paix. C'est quoi cette note que tu m'as donnée? Je t'ai dit, envoie-moi un cheval blanc, sinon un cheval noir. Je dis, mais moi je t'ai dit, je t'ai pas de cheval blanc, sinon j'ai un cheval noir. Alors ils se sont les deux disputés. Bien sûr, c'est une anecdote, mais ce sont les deux disputés pour des bêtises, pour rien. Si tu ne le gardes pas dans ton cœur, si tu en parles, ça y est, les 3/4 de tes problèmes, crois-moi, déjà ils disparaissent, tu t'expliques. Je dis pas que tout va disparaître, il y a des gens, même quand tu t'expliques, ils n'écoutent pas. Mais au moins t'essayes. Tu perds pas. Toi, Je vais te dire autre chose, Si exactement. même la personne n'a pas écouté, toi C'est t'es exactement ça. Toute la source des problèmes, et j'ai même lu ça la semaine dernière, je lisais sur le Rambam et le Talmud. Et je disais, c'est quoi, comment le Talmud et le Rambam, ils voient la santé, comment on doit manger, comment on doit boire, comment on doit être en général en bonne santé. Et une chose qu'il disait qui était très importante, ne garde pas de rancœur à l'intérieur de toi, parce que c'est ce qui amène toutes les maladies. C'est écrit comme ça, noir sur blanc. Toutes les maladies, la Torah le dit, tous les horribles maladies qu'on entend. C'est quand tu réfléchis au mot maladie. Qu'est-ce que c'est? Ah, maladie. Waouh! Non, je l'avais jamais j'entends pensé, moi ça. non plus. C'est beau. Tu peux redire? Maladie. Ah, j'avais jamais entendu. Moi non plus, j'avais jamais entendu. Merci. Il faut bien le dire alors. Oui, mais c'est magnifique, c'est ça, c'est exactement ça. Quand tu réfléchis, Et après, tu te c'est dis, tout garder. En fait, une fois que tu sors tout, ça reste plus à l'intérieur et t'es libéré. Parce que quand tu gardes la rancœur, c'est toi que tu te rends le plus malade, plus que tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment marrant que juste à côté, la Torah te dit quoi? Ve'afta l'eracha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oui, mais parfois, C'est impossible. Parfois, tu t'en fous de la personne, alors même s'il te fait un tort, tu te dis, c'est pas la peine que je dépense mon énergie, même si toi-même ça te ronge. Tu let go. Ah, mais si ça te ronge, c'est que tu l'aimes pas. C'est que tu l'as pas laissé partir, c'est encore là. Tu peux pas dire je m'en fous et ça te ronge. Ça marche pas ensemble. Tu t'en fous, accepte que tu t'en fous. Et let it go. Ou ça te ronge. Ça va pas ensemble. Mais des fois, même quand tu l'as dit, ça continue à te ronger. Humainement, on est humain. On est humain. C'est ça qu'on n'est pas robot. Mais le fait, plus tu vas en parler, plus tu vas le dire et plus ça va partir. Tu sais en Israël que Dieu protège. Mais quand il y a un attentat, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la technique israélienne? Comment ils arrivent, tout ce qu'ils vivent, tous les traumatismes, comment ils arrivent à être tout bien, entre guillemets, aussi bien qu'ils peuvent être dans leur peau? Regardez les enfants de celle qui a été Daphna, la petite, comment elle parle, comment ils arrivent? Ils ont une technique toute simple en Israël. Parler, répéter. Tu racontes ce qui t'est arrivé, et tu racontes ce qui t'est arrivé, et tu racontes ce qui t'est arrivé, et tu racontes. Et en fait, à plus, ils ont ce... C'est pour ça les Israéliens parlent beaucoup. Pourquoi ils te parlent, et quelque chose il va arriver ici, tout le monde le choc, personne. Là-bas, ils t'en parlent. Ils te racontent des détails. Pourquoi? Parce que c'est leur thérapie. C'est comme ça. Et en fait, la première fois, tu le revis. La deuxième fois, tu le revis. Troisième fois, c'est comme ça. Tu dois le sortir. Tu ne peux pas le garder. Sinon, ça va te ronger. Ça, justement. Et ça doit. Alors maintenant, revenons à aimer son prochain comme soi-même. C'est impossible. Comment tu peux aimer quelqu'un autant que toi? C'est pas possible. Il n'y a personne que tu peux aimer plus que tu ne t'aimes. Tes enfants. Tes enfants, tu les aimes plus que toi. C'est les seuls enfants. Non, parce que parfois tu leur mets des claques. Petit,
j'ai des enfants, je comprends le sentiment, mais ton enfant, il te marche sur le pied. C'est vrai ce qu'elle dit. Non, j'ai envie d'étrangler. T'as envie d'étrangler. Et tu te marches sur le pied. Tu te marches sur le pied, t'as envie de t'étrangler? Parfois. Pas autant. Non, tu te Non, c'est vrai quand tu renverses un verre Ton d'eau. enfant, exactement. Il est à table, il te fout tout le plat par C'est terre. vrai, c'est vrai. Toi, tu C'est fous vrai. le plat par terre. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais je n'ai pas fait exprès. Parce que c'est toi qui l'as fait. Parce que le c'est plat. toi, tu Bah, n'as que tu tu es Exactement, et si tu pousses plus loin, et si quelque chose arrive, Razé Shalom, et que c'est le choix entre mourir moi ou mourir mes enfants, ça va être moi. Ah, c'est clair, ça Mais c'est clair. no question asked, ça va être Ah, moi c'est d'abord. clair. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que je les aime plus que moi. Sinon, ce serait It's pas moi. like yourself. Yeah. Non, ça veut dire que tu t'aimes. Parce que tu pourrais pas supporter que De quelque vivre chose sans arrive à tes eux. enfants. Ouais, ça c'est vrai. Exactement. Ah, t'as vu, elle Il y a t'a T'as eu. C'est la douleur que ça fera déjà, mais ça te fera à toi. Je dis pas que t'aimes pas tes enfants, je suis comme toi. Hein, Non, 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 je sais. Pareil, Pour moi, non, mais pas c'est dans- parce qu'on n'est pas capable de supporter une douleur pareille. Quand ton enfant il se fait piquer par les vaccins, t'as mal. Parce que tu peux pas le voir pleurer. C'est ça, t'as pas vraiment mal. C'est pas toi qu'on pince. Non, mais dans sa tête, c'est. Je Non, pense moi, que dans sa tête, c'est les protéger, le bien, Exactement. éviter le mal. Oui. C'est pas. C'est éviter d'être dans la Oui. peine ou Oui, bien sûr, c'est- oui, c'est- non, c'est- Mais c'est un tout, c'est mais pour c'est ça que vrai je que ça implique. C'est une protection. Ça implique ça. Oui. Quand mon fils était à l'hôpital, je priais On Dieu n'y pour que pense moi je sois pas, à mais sa ça place. implique Quoi. ça. Pas lui. Ouais, on aimerait, Je on voulais aimerait, pas voilà. qu'il souffre. Lui, c'est Exactement, c'était ouais. pour moi. On voudrait prendre leur douleur, on voudrait tout faire à leur place. Parce qu'on peut pas supporter qu'ils souffrent. On n'a pas cette tolérance à l'intérieur de nous pour supporter leur douleur ou leurs cris. D'ailleurs, j'avais lu une recherche que quand les bébés ils pleurent, pourquoi par exemple, moi je viens chez toi, ton bébé il pleure, ça me dérange pas autant et toi ça te... Parce que il y avait comme ça, il y avait une connexion avec un neurone, ton neurone en fait il ring, il sonne quand ton bébé il pleure. Ça rend folle, ta tête elle est en hyperactivité, mais quand c'est pas mon bébé, ça me fait pas pareil. Je peux le supporter. C'est très très intéressant, mais c'est surtout toujours lié à ce qu'on ressent nous. Donc, déjà revenons à cette idée. Si la Torah me donne une mitzvah, si la Torah me dit fais ça, ça veut dire que je suis capable de le faire. Donc aimer son prochain comme soi-même, je suis capable de le faire. Je sais, ça veut dire c'est impossible. Alors comment c'est possible? C'est très facile. Fais pas déjà à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est vrai, aimer son prochain comme toi-même, tu arrives dans un magasin, tu as un mauvais goût, tu choisis une jupe bleue, tu n'aimerais pas qu'on te dise ah, quelle horreur cette jupe bleue, ne le fais pas aux autres. Tout simple. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, ça c'est autre chose. Deuxièmement, une autre idée, comment on peut s'entraîner et s'apprendre à aimer les autres, sourire. Sourire aux gens. Il y a cette histoire qui est arrivée il y a quelques temps, voilà, on sourit. Il y a quelques temps, il y a un homme qui est arrivé à New York, il voulait se suicider. Il avait tout prévu dans sa maison, etc. Il est sorti juste pour acheter les pilules qu'il lui fallait et il est rentré chez lui à la maison pour mourir. Et au dernier moment, juste avant qu'il rentre dans son immeuble, il y a quelqu'un qui lui a dit bonjour, comme ça en passant. Il s'est arrêté, il lui a dit je ne veux plus mourir. Maintenant que j'ai vu quelqu'un qui m'a souri, j'ai de l'espoir dans la vie. Nous, des fois, on ne sait pas, on ne se rend pas compte, on marche comme ça dans la rue. Je sais que Rabbi Harouche, quand il était là, il a parlé à mon mari lui a dit vous dites toujours qu'il faut rigoler, sourire. Mais des fois, j'ai pas envie de sourire. Je suis pas énervée, mais juste, c'est pas ma nature. Rabbi Harouche, il a dit si à cause de toi maintenant, quelqu'un, il passe dans la rue et à cause de toi, il est déprimé. Et parce que tu lui as pas souri, va savoir qu'est-ce qui va passer dans sa tête, c'est toi qui es responsable. Souris. À mon mari, depuis, il s'entraîne. Mais c'est vachement important. Tu te rends pas compte quand tu souris, en fait, ça commence tout bête, tout simple. Mais sourire, ça fait que les gens ils se sentent bien. Vous n'avez jamais été dans la queue en train d'attendre pendant 3 heures comme ça et vous en avez marre. Et d'un seul coup, vous vous tournez vers quelqu'un et vous dites vous n'avez plus autant marre parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé votre peine. Vous avez un petit sourire. Exactement. C'est aussi fou que ça. Sourire. Ça, déjà, ça arrête. Donc déjà, ça. Troisièmement, ressentir la peine de l'autre. En Israël, il y a quelques temps, en Israël, j'ai entendu cette histoire qui est arrivée il y a quelques mois. Et j'ai adoré cette histoire. C'est quelqu'un qui avait vraiment pas d'argent. Bonsoir. Quelqu'un qui avait vraiment pas d'argent. Et elle a dit, je peux pas, je suis obligée d'acheter à manger à mes enfants. Maintenant, elle n'avait pas de quoi payer une salade. D'accord? Et il n'y avait rien, il n'y avait pas un rond. Elle a dit, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider, elle ne savait plus quoi faire. Elle est rentrée donc au magasin. Elle a commencé à faire son caddie, elle a rempli. Elle est arrivée à la caisse.
Et au moment de payer, elle n'a pas de quoi payer. Et il y avait quelqu'un derrière elle. Et elle dit à la caissière, vous savez quoi, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison, j'ai pas de quoi payer. Alors le mec derrière elle a dit, vous savez quoi, pas de problème, je paye pour elle. Alors elle s'est retournée, elle a dit, mais vous savez quoi, vous payez pour moi, comment je vais vous rembourser? Non, je peux pas, vous payez pas pour moi, je peux pas vous rembourser. Elle dit, tu sais quoi, je te paye les courses, voilà mon numéro de téléphone, il m'a écrit le numéro de téléphone. Quand tu as l'argent, quand tu rentres chez toi, tu m'appelles et tu me payes. Elle est rentrée chez elle, elle a raconté à son mari, ils ont voulu appeler pour dire merci. Le numéro il marchait pas. C'est un numéro qui n'existait pas. Wow. Ça existe. Wow. Des gens qui ressentent la douleur de l'autre comme si c'était leur propre douleur. Ça existe. Et une personne comme ça, comment ça marche? Parce que quelqu'un, il fait du bien à cette personne. Mais cette personne qui a reçu le bien, elle va être inspirée. Et elle va vouloir faire du bien à quelqu'un d'autre. Et tout le monde, on dit, il tient sur ça, sur Gmilut Chasadim. Tout le monde y tient sur, en fait, donner du bien, faire du bien aux autres. Parce que toi, tu crois que c'est juste toi, mais en fait, tu ne te rends pas compte. Tu inspires les gens. Je me rappelle comment j'ai une copine qui était sortie en chidour, donc en date, avec un mec de Londres. On était à Paris. Elle est revenue, elle m'a dit, mais j'y crois pas. J'ai dit, tu crois pas de quoi? Elle m'a dit, cette personne, elle m'a dit que toute sa vie, il va avoir une maison comme tes parents. J'ai dit, mes parents, d'où il connaît mes parents, le de Londres? Elle m'a dit, une fois, il était perdu, il s'est trompé, il a raté son avion, il s'est retrouvé chez tes parents. Dans la nuit, ils l'ont reçu, ils lui ont donné un lit à manger, de la bouffe pour la route. Il n'a jamais oublié, il a dit que toute sa vie, il veut lui aussi pouvoir donner comme il a reçu. Comment le monde y tourne? On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, ça inspire, parce que c'est pas moi qui ai fait, mes parents, mais ce qu'ils ont fait, ça a inspiré d'autres personnes à vouloir faire comme eux. Donc en fait, ça continuera à la bonté, parce que ça ne s'arrête pas, il y a d'autres personnes qui vont aller chez eux, qui vont apprendre et qui vont faire comme eux. Je connais l'histoire d'une famille qui a reçu une femme qui était divorcée, dans des problèmes juridiques, etc. Ils l'ont reçue pour l'aider. Cette femme-là, elle s'est remariée et elle a aidé à son tour quelques années après une autre femme divorcée. Pareil, comment ces femmes, parce qu'elles ont reçu, alors une fois qu'elles ont reçu, elles ont appris à recevoir, elles ont su qu'est-ce que c'est d'être dans cette position et donc elles peuvent mieux donner. Donc aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire aussi mets-toi dans les chaussures de ton prochain. Mets-toi dans les chaussures de l'autre. Essaye de ressentir ce que l'autre y ressent. Et pourquoi c'est tellement important cette mitzvah de Ahavat Israël? Parce que tout le monde y tourne dessus. Toutes les bonnes choses, elles arrivent que quand il y a l'unité dans le peuple juif. Regardez le premier exemple qu'on connaît vraiment. Matan Torah, quand on a reçu la Torah. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mérité de recevoir la Torah? On était, Rachid dit, Keish Echad, Belav Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Le peuple juif, quand il a voulu recevoir la Torah, ils étaient tous unis. Il n'y avait pas une dispute. Il y avait pas. C'est pas comme on dit qu'il y a un bateau qui est arrivé près de l'île de Robinson Crusoe. Et c'était un fois, je ne savais pas. Et Robinson Crusoe, il est arrivé, il a dit on va te sauver. Alors ils ont vu qu'il avait fait 2 cabanes. Il a dit pourquoi 2 cabanes? Il a dit parce que ça c'est la Sina où je vais, ça c'est la Sina où je ne vais pas. Même sur l'île déserte. C'est ça l'horreur. C'est qu'on est malheureusement très souvent disputés. Qu'est-ce qui se passe? C'est seulement quand on a la paix que Dieu il va se révéler. On a eu la paix, on était tous unis autour du mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on a reçu? La Torah. On a reçu la révélation, on a reçu que Dieu, et on est devenu son peuple élu. On va voir dans cette paracha qu'est-ce que ça veut dire d'être le peuple élu. Il y en a, je me rappelle une blague qui dit mais pourquoi tu nous as élus à nous? Après la Shoah, après tout. C'est vrai, on peut se poser la question. Les gens ils croient que élu, ça veut dire qu'on est. C'est difficile d'être le peuple élu. Donc, pour revenir à cette idée, que des bonnes choses. Un autre moment dans la Torah que vous connaissez toutes, la Megillah Esther, l'histoire de Purim. Ils sont tous. Et il y en a qui ne mangent pas kasher, il y en a qui mangent kasher, ils sont tous en train de se disputer, ils ne sont pas contents, il y a des conflits dans cette époque-là, dans cette situation. Et puis d'un seul coup, la reine Esther, elle devient la reine. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Mordechai, rejoins tout le peuple, réunis tout le peuple, que tout le monde jeûne, que tout le monde prie, que tout le monde, toute l'idée elle est là, c'est tout le monde, ils sont tous unis. Dès qu'ils ont fait ça, dès qu'ils ont été tous unis, dès qu'ils ont fait quelque chose tous ensemble, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été voir. Et elle a été voir Achashverosh et le décret il a été annulé et le peuple juif il n'a plus mérité de mourir. Toutes les fois où on a l'unité, on est sauvé de tous les grands décrets. La Gemara elle dit que Dieu, c'est un Gemara Yebamot, que Dieu il envoie des malheurs seulement pour que les peuples juifs
ils se réunissent et ils s'unissent et qu'il y ait la paix entre eux, qu'il y ait cet avat Israël, qu'il y ait cet amour. Qu'une des raisons pourquoi il y a tellement de problèmes dans le monde, et quand je dis ça, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue aujourd'hui. Vous savez, j'ai mon petit autocollant. Iskor, aujourd'hui en Israël, c'est Yom HaZikaron, c'était le jour où on se rappelle du souvenir de tous ceux qui sont morts par des attentats terroristes ou les soldats en se battant pour grâce à eux qu'on a une terre, etc. Grâce à Dieu bien sûr, mais grâce à leur sacrifice. Et on a vu une vidéo à l'école de Mrs. Frankel, la mère de Naphtali. Vous vous rappelez les trois jeunes qui sont morts il y a un an? Il y a un mois et demi. Elle était dans la synagogue ici. Elle a parlé ici? Yes, it was beautiful. Cette femme, elle est brave, c'est une sadéquette. And she's always smiling. Mes élèves, justement, ils disaient comment elle peut sourire après tout? Parce que justement, elle a choisi. Elle a appris à se contrôler. Comme elle dit qu'elle pleure quand elle est dans sa voiture. C'est-à-dire, bien sûr, elle est triste de ce qui lui est arrivé, mais elle garde ça pour un moment bien précis. Et elle a choisi de continuer à vivre. Elle a choisi d'accepter et de vivre avec sa réalité. C'est très fort. Il faut être très très fort pour faire une chose pareille. Et justement, elle dit que ils avaient pleuré, prié pour d'avoir des bonnes nouvelles, pour que les 3 enfants y reviennent vivants. Et malheureusement, les 3 enfants sont morts. Mais elle dit de cette horreur, de cette tragédie, elle a dit il y a de la douceur qui est sortie. C'est quoi cette douceur? C'est que le peuple juif il s'est uni. Pendant les 18 jours où on a prié, combien on était? On n'a pas dormi. Il y en a qui ont envoyé des délégations. Combien on a fait? Moi, tous les jours, je sais. Télim, on priait. Partout où j'allais, quelqu'un disait mais tu penses à eux, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas un jour où quelqu'un ne demandait pas des questions sur ces 3 jeunes. On était tous unis. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Les tunnels. Ils ont découvert les tunnels qui allaient juste en Israël et que Dieu protège qu'est-ce qui aurait pu arriver si on n'avait pas découvert ces tunnels. Et elle dit ça, elle dit de cette horreur, de cette tragédie, sorti quelque chose de bien terre. Qu'est-ce qui a fait le miracle? C'est l'unité à ce moment-là. Une fois qu'on a eu Avat Israël, une fois qu'on a eu cette unité, c'est ce qui nous soude en tant que peuple. Et c'est ça qui fait que tous les décrets s'en vont. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas garder de la rancœur, de ne pas garder en soi. On est énervé, on le dit. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. On le dit, on ouvre la porte, on tend la feuille d'olive, comme il dit, la branche d'olive. Après, ton amie, elle veut revenir, elle sait que la porte elle est ouverte, elle ne veut pas revenir, c'est son choix. Mais toi, au moins, tu as libéré ton cœur de toute cette rancœur et tu fais dans ton cœur Avat Israël. Tu aimes l'autre comme toi-même. Tu fais avec l'autre, tu te comportes avec l'autre comme tu voudrais qu'on se comporte avec toi-même. Ça, c'est vraiment une des mitzvahs, là, c'est hyper important dans cette paracha. Une autre mitzvah que je voudrais donc discuter aussi, c'est la mitzvah de l'honnêteté. Cette paracha, elle parle de plusieurs mitzvot reliés à ce thème-là d'être honnête. Déjà, il y a la mitzvah pour le juge. Un juge, il se doit de donner un jugement sans aucune faveur. Et c'est très intéressant parce que la Torah elle te dit qu'il ne doit pas favoriser le pauvre et il ne doit pas favoriser le riche. D'habitude, tu dis, ok, le riche, je comprends, right? Ne pas favoriser le riche, pourquoi? Parce que bon, t'as pas envie d'humilier le riche, puis t'as envie d'être copain avec le riche, t'as envie de rentrer dans le country club, t'as pas trop envie d'être mauvais avec le riche. Bon, mais le pauvre, pourquoi tu ferais du bien à un pauvre? Parce que des fois, il y a des gens qui veulent faire mieux que ce qu'il doit faire. Ils se disent, tiens, le pauvre, le riche, il a plein de fric. Qu'est-ce que ça va lui faire de payer pour les pauvres? Alors, je vais dire au pauvre qu'il a gagné, au riche qu'il a perdu, même si c'est pas vrai. Comme ça, il va donner l'argent, parce que de toute façon, qu'est-ce que ça lui fait? $200 de plus, $200 de moins. La Torah te dit non. Ça marche pas. Tu dois être fair, tu dois être juste, que ce soit avec un pauvre ou avec un riche. On s'en fout qui a tort, qui a raison. C'est au contraire, on s'en fout pas qui a tort, qui a raison. Tu dois faire attention à qui a tort, qui a raison. On s'en fout qui est riche, qui est pauvre. Il n'y a pas de préférence. Et on raconte cette histoire justement dans la Gemara. C'est une histoire très intéressante de ce Rav qui avait un voisin qui est venu le voir et lui a offert un très beau plateau de fruits, etc. Il lui a dit merci beaucoup. Maintenant, ce voisin-là qui a reçu le plateau de fruits, c'était un dayan, c'était un juge. Il siégeait au tribunal. Quelque temps après, qui vient au tribunal avec une autre personne pour être jugé? Son voisin. Tout de suite, ce rabbin, il était très honnête. Tout de suite, il est descendu de son siège. Il a dit, moi, je ne peux pas juger. Parce que je vais être parti pris, donc je ne peux pas juger. Je lui ai dit, mais rien, quand je t'ai donné les fruits, c'était parce que t'es mon voisin, j'ai trop de fruits dans mon jardin. Rien à voir. Je peux pas. Alors on raconte l'histoire qu'il s'est mis derrière la porte et il écoutait tout le jugement.
et que tout le jugement il bouillait, tout le monde disait mais non, mais c'est lui qui a raison, mais c'est lui qui a raison, mais c'est lui. À la fin, son voisin il a perdu le jugement, mais lui, tellement il avait donc ça avait créé des liens de s'être fait offrir un cadeau que dans son cœur il allait lui donner raison. C'est très très important pour un juge de ne pas accepter on appelle ça bribery, des pots de vin. Tu peux pas. Tu dois être honnête et tu dois être impartial. C'est très très important. Ça, c'est une des mitzvahs. Et c'est très intéressant qu'en même temps qu'on parle de ça, on parle aussi des mitzvot, des balances. De faire très attention que la balance, elle soit toujours juste. Je me fais, c'est pas une balance, mais ça me fait penser à ma soeur, une fois, elle m'a fait une blague. Elle avait mis la balance à -10. Moi, je suis montée dessus, je dis, ah, j'avais pas maigri. C'était pas grave, c'est vachement important que la balance, elle soit vraiment juste. Et c'est très important, par exemple, quand on vend, si on a un magasin, faire vachement important. Est-ce que ta balance, elle est bien réglée à 0? Parce que des fois, la balance, elle n'est pas réglée à 0. Règle ta balance à 0, et seulement après, commence à vendre à tes clients. Donc vraiment important de jamais voler, même, ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle te parle, et quand elle te dit de jamais voler, elle te donne plein de détails. Un des détails, elle te dit avec du sel. On dit, mais pourquoi le sel spécifiquement? Parce que le sel, c'est vraiment volatile. Et avec un peu d'humidité, tu perds déjà du volume du sel. Donc c'est très là aussi, déjà dans le petit volume de sel, la Torah, elle fait attention. Alors fais attention même quand tu vends, beaucoup plus. Quand tu balances, quand tu mets dans ta balance, quand tu pèses, quand tu pèses encore des choses encore plus grosses ou plus petites, doesn't matter. La Torah, elle s'en fout. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Pour la Torah, c'est la même chose. C'est la même valeur. Si tu as volé, je sais que ma mère, quand on était petit, elle nous faisait très très attention à ça. Je me rappelle, un jour, mon frère, on est rentré à la maison, et il avait comme ça le ventre tout gonflé. Ma mère, elle a dit, sors ce que tu as dans le ventre. Il a dit, non, mais j'ai rien. Sors ce que tu as dans le ventre. On a trouvé une voiture. Il avait pris au Carrefour. On est repartis tous dans la voiture à Carrefour. On est revenus. Ma mère elle est partie voir la caissière. Elle a dit on n'a pas payé pour ça. Mon fils il avait pris. On est venu vous la rendre parce qu'on ne veut pas voler. Et je me rappelle, elle a dit mais pourquoi vous faites ça? Elle a dit parce qu'on est juif et que dans la Torah il y a marqué tu ne voleras pas et on doit faire très attention. Et ça avait fait un kiddush Hashem. Les gens ils ont dit wow, ils étaient épatés que mes parents ils avaient fait ça. C'était pas à côté Carrefour, hein. C'était un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, ce qui était pour Grenoble une longue distance. Et on avait quand même fait, c'est-à-dire on était partis, on avait rendu, et ça m'avait marqué, j'avais jamais oublié, parce qu'on ne vole pas, même une petite voiture, même tu sors du magasin, et t'apprends ça depuis que t'es petit. Donc ça c'est vraiment très très important, et c'est aussi une autre mitzvah qu'on voit dans cette paracha. Une autre mitzvah qu'on a dans cette paracha, c'est toutes les relations interdites. Qui on a le droit de marier, qui on a le droit de pas marier. Par exemple, quand je dis marié, je parle d'avoir des relations sexuelles, pas seulement marié. 2 hommes ensemble, interdit dans la Torah. Pas le droit aussi à un homme avec sa mère, pardon, évidemment avec sa mère, sa sœur. Mais c'est écrit, parce qu'apparemment, on rigole. Pendant que j'enseignais ça à mes élèves m'ont dit mais c'est dégueulasse, personne ne fait ça. Sarah, je peux te poser une question? Oui. On parle souvent de l'homosexualité masculine. Il n'y a jamais un mot sur l'homosexualité féminine. Alors, c'est pas pareil, la punition. La Torah, quand elle parle de l'homosexualité masculine, elle donne une punition qui vient avec, qui est très très sévère. Quand on parle pas du tout de vraiment... Il n'y a pas une mitzvah ou une avera pour les femmes d'être homosexuelles, mais on dit que les femmes égyptiennes étaient homosexuelles et que ce comportement était dégoûtant. Mais il n'y a pas une avera. Et la vraie raison, elle est pourquoi que quand 2 hommes vont ensemble, il y a quelque chose du sperme qui sort. C'est bien ce que j'avais dit. Et ça, c'est interdit. C'est interdit, ça s'appelle Zera Levatala. Un homme, il ne peut pas avoir donc, je ne sais plus comment on dit ça en français, il ne peut pas avoir une perte. Une substance, une perte, sans avoir une bonne raison. Alors que pour les femmes, c'est pas pareil. Donc c'est vraiment, c'est pas la même chose, c'est ça la vraie raison. C'est bien ce que j'avais dit. C'est pas la même interdiction. L'homme, par exemple, il y a beaucoup d'autres lois autour de ça qu'il va pas avoir le droit de faire parce qu'il peut pas avoir de perte. Alors que la femme, c'est pas du tout les mêmes interdictions. Techniquement, d'après la Torah, il n'y a rien d'écrit noir sur blanc. C'est que donc des commentaires qui disent que c'est dégoûtant, etc. Donc c'est la raison principale. Donc, quand on parle justement des relations interdites, parce que la semence, exactement. Il ne faut pas avoir une perte de semence. Tout à fait, c'est ça la vraie raison. Dans les relations interdites, je ne sais pas si ça va vous étonner ou pas, mais un homme, il ne peut pas marier sa belle-mère.
Et peut-être on a eu peur qu'il s'étrangle au quelque temps. Pour revenir à la mère, tu disais mais c'est dégoûtant, personne ne fait ça. Mais j'ai lu il y a quelque temps sur internet, mais je ne l'aurais pas, il y a peut-être un mois même pas, qu'un fils et sa mère qui voulaient se marier ensemble. Ouais, I j'ai read lu. it. Oh my God. Voilà, et c'est une vraie histoire, Ça hein, s'appelait j'invente pas. Oedipe. It's D'où crazy. Non, D'où c'est long. C'est Bah, Oedipe aussi, voilà. Donc, ça existe. À Londres, ça veut dire Voilà. que c'est. Mais il y a plusieurs relations interdites. Il y a aussi dans cette paracha qu'on parle de la relation interdite d'un homme avec une femme nida. Quand une femme elle a des pertes, quand une femme elle a donc des pertes ou du sang, l'homme n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec elle. Très C'est important. énorme. Il y a aussi dans cette paracha où on parle donc de toutes les relations interdites d'un frère avec sa sœur. Mais malheureusement, si la Torah elle en parle, c'est parce que ça a bien sûr. existé Ouais, ça à un moment ou à un autre. Et on dit que, Et les je cousins sais pas si vous vous rappelez, les cousins, il n'y a pas Non, il n'y a pas d'interdit. d'interdit. Mais tu peux pas te marier avec ta tante. Un garçon ne peut Non, pas se marier avec sa tante. mais Mais un une neveu, fille, moi j'ai. ah, Moi, moi, je je peux marier connais un aussi. oncle avec sa nièce. Moi aussi, je connais. Voilà, oncle et nièce, oui. Tante. Ah, oncle et nièce, oui, tante. mais pas avec nièce. ta tante. Arrête. Oui, oui. Quoi? Il y a une Oncle et différence. nièce. Mais C'est permis. pourquoi oncle et nièce, oui, et Eh pas... ouais, mais À c'est cause pas de ça. l'âge. C'est un peu L'homme, il a le droit de- misogyne. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. C'est un peu misogyne. Alors, Oui. déjà, il faut Juste un peu. comprendre. C'est Déjà, un il faut peu- comprendre que quand It's a la little Torah, strange. on ne peut pas tout comprendre dans Ah. la Torah. Il y a des choses qu'on comprendra Ça, c'est que quand... clair. Et voilà, que quand Mashiach viendra. C'est pas possible de tout comprendre. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre à notre niveau, ce qu'on peut essayer de dire, c'est qu'il y a certaines combinaisons, il y a certaines relations qui créent une certaine énergie dans le monde. Et nous, on ne peut pas voir vraiment ce que ça fait. Pour te donner une meilleure idée, quand Dieu il a créé le monde, il a créé le monde avec des mots. On dit Asarama Amarot, Nivra Olam. Dieu il a créé le monde avec 10 mots. D'accord? Il a dit ces 10 mots. Et en disant ces 10 mots, le monde il a été créé. Donc on apprend de là que chaque lettre de la Torah, que chaque mot, il a une énergie, il a une valeur. Il construit. Quand tu parles, tu construis quelque chose qui va faire arriver à ma prochaine mitzvah de la Shonara. Quand tu parles, tu construis quelque chose, justement. Donc si déjà tes paroles, elles construisent quelque chose que tu ne peux pas voir, alors à plus forte raison tes actions. Maintenant, nous ne connaissons pas quelle combinaison fait quelle réaction. Donc pour l'instant, on est obligé d'accepter ce que la Torah elle nous dit. Maintenant, je veux juste, pour terminer ce sujet, dire quelque chose. Le sujet des homosexuels, c'est un sujet qui est très, très painful, très difficile. Parce que je me rappelle avoir même vu un documentaire sur des homosexuels religieux. Et les garçons pleuraient. Ils disaient qu'ils sont homosexuels et qu'en même temps, ils souffrent de ça parce qu'ils veulent faire la Torah. Ils savent qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Et ils ont ces inclinations-là. C'est très, très difficile. C'est pas quelque chose de facile. Toujours se rappeler que quand on regarde à une personne, on regarde à sa neshama avant tout. C'est-à-dire, pas juger les autres. C'est pas parce que quelqu'un est homosexuel que ça veut dire qu'il est devenu quelqu'un qu'il faut éviter à tout prix, qui est dégoûtant, qu'il ne faut pas avoir chez soi. Pas du tout. Une personne, ça reste une personne. C'est une âme juive. Ça se respecte pour cette âme. Ce qu'on est contre, c'est l'action. Parce que ça, c'est interdit dans la Torah. C'est comme si tu as envie de manger du porc. Tu peux pas. C'est interdit dans la Torah. Après, tu décides de le faire ou pas, c'est ton problème. Mais c'est interdit dans la Torah. Tu peux pas changer la Torah pour arriver, pour faire quelque chose qui va t'arranger à toi. Tu peux pas, sinon la Torah, elle ne deviendrait plus la Torah. Ce qui a fait que la Torah, elle a tenu toutes ces années, c'est que justement, on ne l'a pas changée. Donc, on ne peut pas changer ça, ce qui est écrit dans la Torah. Mais ce qu'on peut, c'est avoir de la compassion. Justement, avoir Avat Israël, avoir de l'amour de son prochain, avoir de la compassion, essayer d'aider, essayer de comprendre, et être là pour ces personnes-là quand elles ont besoin. Est-ce qu'il y a des rabbins qui ont déjà essayé de changer la personne? Oui. Puisque si Hachem dit que c'est interdit, ça veut dire que ça ne doit pas être dans leur vraie nature. Oui, alors parce que je connais quelqu'un qui est passé par ça, quelqu'un qui a beaucoup souffert en France. Et cette personne, je me rappelle, elle m'écrivait par Facebook parce qu'après elle a vu un jour un cours et elle m'a écrit sur ça. Et j'essaie de parler avec cette personne et je sais qu'il m'a dit qu'il a été voir un rabbin et que ce rabbin, il a essayé de lui dire que, en fait, il a expliqué que chaque personne, elle naît sur Terre avec des épreuves. Et chacun de nous, il a une épreuve difficile. Une personne, elle va être coléreuse. Toute sa vie, elle va devoir se battre contre sa colère. Une personne, elle va aimer manger. Toute sa vie, elle va essayer de se battre contre ce goinfré. C'est vrai. Chacun, il a un challenge. Comme on a trop. Trop de challenge. Et ça, c'est un autre des challenges. Donc, ça veut dire que tu dois arriver à trouver un moyen de le surmonter, etc. Maintenant, je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas
un rabbin, tu vois, pour te dire toutes les praticalités ou les détails. Mais ça, c'est la halakha. Et ce que je sais, c'est qu'on doit avoir la compassion. Mais par exemple, maintenant, c'est devenu de la mode. Il y a des gens qui sont même pas, ils deviennent parce que c'est la mode. Bah, quand t'entends qu'un enfant à 5 ans, on lui a changé son nom et il va devenir une fille en grandissant ou un garçon, je sais pas, tu comprends que c'est devenu un peu n'importe quoi. Pourquoi on lit cette paracha Kippour? Toutes les parachas sur les relations interdites, parce que c'est un peu gênant de lire ça Kippour. Très bonne question. Pourquoi juste celle-là? Parce qu'il y a les relations interdites et dans cette paracha, ça commence. Pourquoi on lit ça Yom Kippour, pourquoi on lit ça? Il y a les relations interdites et il y a aussi, juste à côté, on va te parler de toutes les 3 sortes de mélanges que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de mélanger des animaux. Par exemple, un tigre et un lion, ça s'appelle un linger, ça existe. Hein. Tu n'as pas le droit de les mélanger. Tu ne peux pas mettre un âne, une mule et un cheval pour tirer la même carriole. Tu n'as pas le droit de mélanger les animaux. Tu n'as pas le droit de mélanger les graines. Donc par exemple, tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas planter dans ton jardin une graine de pomme avec un noyau de nectarine en espérant que ça te fasse un arbre. Tu n'as pas le droit. Maintenant, si c'est déjà créé, tu peux manger. Mais tu n'as pas le droit de le faire toi-même. Et il y a un troisième mélange que tout le monde connaît, le lin et la laine, chatnez. Le quoi? Le lin et la laine. Tu dois vérifier que tes habits n'ont pas du lin et de la laine en même temps. Maintenant, pour revenir à ça, pourquoi on ne peut pas se marier avec tout le monde, se mélanger avec tout le monde? Pourquoi? Alors, le lin et la laine, une des premières raisons, c'est que la première fois qu'il y a eu ce mélange, ça a emmené un meurtre dans le monde, le premier meurtre du monde. Caïn et Abel, l'un a emmené du lin, l'autre a emmené de la laine. Et quand ils ont offert leur sacrifice à Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la jalousie qui est sortie de ça, et Caïn, il a tué son frère Abel, le premier meurtre du monde. Donc, puisque ce mélange, il a commencé de manière négative, on ne le mélange pas. Maintenant, l'idée, elle est de... Tu parles de fruits. Tu peux pas créer. En Israël, on a créé plein de fruits. Ils peuvent pas créer. Ils ont fait depuis. Ça a été. Il y en a plein des fruits comme ça. Je n'ai pas d'exemple. Pas créé en Israël. Peut-être ils les ont une fois que le fruit a déjà été créé, ils l'ont replanté. Mais tu peux pas le créer toi-même. Inventer en mélangeant deux graines de deux fruits différents. Un juif n'a pas le droit de faire ça. Il y en a plein en Israël. Oui, mais t'as pas le droit. Quoi par exemple? Le nom de la louche avec le citron, Plum gold, voilà. Comme le cuir. C'est des plums, c'est des prunes et des abricots. Ça a été mélangé, ça a fait une prune abricot. Ça doit être très bon. Pas trop bon, j'ai goûté. C'est de ça que je parle, mélanger deux fruits. J'ai fait un atelier avec mes élèves pour leur apprendre ça et on a emmené quelques fruits, c'était pas tellement bon celui-là. C'est de ça que je parle. J'ai essayé. Ça, c'est pas permis. Tu peux le manger, tu peux pas le créer. Ça veut dire la personne qui s'est dit un jour, wow, viens on mélange prune et abricot, ça peut pas être il n'a pas le droit. Ça, c'est le lion et le tigre, ils vont ensemble, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Et si on les met ensemble, c'est pas tu peux pas les mélanger correct. toi. Okay. Tu comprends? Pourtant, dans les Tfixim, il y a une. C'est pas religieux alors, parce qu'ils n'ont pas le droit. D'après la Torah, t'as pas le droit. Donc, je voudrais les juste... noirs et les blancs. Ils sont peut-être pas religieux. Non, mais noirs et les blancs, il n'y a pas de problème. Il y a des forts. On t'a dit le lin et la laine, les fruits et les animaux. Les Mexicains et les Libanais. Il n'y a aucun rapport. Qu'est-ce que tu racontes là? Et les Ashkénazes et les Séfarades. Ça, c'est pas faux. On peut tout à fait les mélanger. Pas aller trop loin non plus dans le... Non, les mélanges, c'est seulement 3 mélanges. C'est les graines, les animaux et le lin et la laine, c'est tout. Et l'idée, elle est comme ça. Tu ne tiendrais pas à l'idée de mélanger du feu avec du pétrole. Non, pas nous. Pourquoi? Parce que ça se consume. Exactement. Donc il y a des mélanges qui sont nocifs, que tu comprends qu'ils sont nocifs, il n'y a pas de problème. Mais il y a des relations, il y a l'énergie que ça peut créer, ou l'énergie que ça peut amener cette relation-là, ou l'énergie que ça peut emmener de faire ces mélanges-là, c'est nocif. Même si toi tu ne le vois pas, Dieu il a créé le monde d'une certaine manière et tu dois respecter son équilibre. Une autre raison, pourquoi toutes ces lois? Parce que on dit que quand on se marie, un homme avec une femme, on est censé se challenge. On est censé, chacun, il doit amener à l'autre ce qu'il n'a pas. Et chacun, il doit aider l'autre à surmonter ses propres, si tu veux, ses propres défauts et à devenir une meilleure personne. Et on dit que si par exemple un homme, il se marie avec sa mère, qu'est-ce qu'elle lui dirait toute la journée? Quoi faire? Tu as raison, tu es le meilleur, mon fils. Donc, il n'apprendrait jamais, il ne deviendrait jamais une bonne personne. Parce que quand on est dans la même famille, on a tendance, même avec nos enfants surtout, on a tendance à leur pardonner tout, on a tendance à tout dire que c'est ok, tu comprends? C'est pour ça, c'est pas fait pour ça. Tu te maries justement pour qu'on te fasse, hé, mais pourquoi t'as fait ça?
et que tu dises oh mince, peut-être j'aurais pas dû être ça, et que chacun vous vous aiguisez pour à la fin vous êtes deux diamants qui brillent. C'est vraiment ça tout le but du mariage. Donc ça c'est une autre raison pourquoi on interdit certaines relations. Moi j'avais fait un cours avec Madame Citruc, la femme du Rav Citruc, il y a longtemps, c'était un de mes premiers cours. Et je me rappelle, elle avait commencé comme ça, elle avait dit normalement, elle a dit dans la nature humaine, la femme est faite pour être avec la femme et l'homme avec l'homme. Parce que c'est vrai, ils se comprennent, c'est les mêmes. Elle a dit, sauf que c'est interdit dans la Torah et que exactement l'homme et la femme, ils doivent être ensemble pour se challenger, quoi. Et je m'en rappelle, j'étais choquée. Ça m'avait marqué. Ouais, vraiment, parce que je me suis dit, en vrai, c'est vrai. On les comprend pas, nous. C'est ça, toute l'idée, c'est le challenge. Mais je comprends pas une chose. Tu as dit maintenant que la mère a son fils, tu lui dis, tu es parfait, tu es ça. C'est pas vrai. Alors comment tu l'élèves? Non, quand même. Arrête. Je parle des mères marocaines. Alors moi je suis pas ça. Non, mais en général, on n'est pas objectif avec ses enfants. Une mère, elle n'est pas objective avec ses enfants. On les aime trop. Tu vas leur pardonner au bout d'un moment. Ah, c'est clair, mais. C'est bien, c'est pour ça, parce que c'est comme ça que tu vas faire grandir ton enfant. Ouais. Avec de l'amour, pas seulement avec la dureté. Mais quand tu dois aider une personne à grandir, tu dois lui donner la vérité, tu dois lui dire la vérité. Bah oui. Si tu es là et tu dis ah, c'est pas grave, oh tu as donné une claque à la métro, c'est pas grave. Il va jamais grandir, ton enfant, ça va être un petit monstre. C'est tout, ou un grand monstre. Mais il va pas avancer, il va pas grandir. Donc c'est ça toute l'idée. Justement, hommes et femmes, t'en fais pas que ton mari, il va pas se retenir. Le mari, il va te le dire quand ça va pas, et la femme pareil. C'est très dur, des fois trop. Mais c'est ça l'idée. L'idée, elle est là. Que l'homme, il est là pour aider la femme à grandir et vice-versa. Voilà, oui, tout à fait. Donc pour terminer juste sur cette idée de Ahavat Israël, l'importance justement de faire du bien et de se mettre à la place de l'autre. On raconte cette histoire, il y avait un grand tzaddik qui avait habité à Jérusalem, qui est Niftar, qui s'appelait Rabbi Shlomo Auerbach. Non, si vous avez entendu parler. Anyway, un grand tzaddik. Et il y avait un homme qui s'appelait Chaim, un de ses élèves, et un jour, sa femme, elle a accouché Shabbat à l'hôpital. Et donc, il était à l'hôpital pour l'accouchement, une petite fille, il était fou de joie, il a laissé sa femme une fois qu'elle tout allait bien avec le bébé, il est parti annoncer la nouvelle à toute sa famille. Qui il trouve dans l'ascenseur de Shabbat? Rabbi Shlomo Auerbach. Il dit Rabbi, une petite fille, Mazal Tov. Le rabbin lui dit Mazal Tov, je suis tellement heureux pour toi. Et comment elle va ta femme? Et comment il est le bébé? Combien il pesait? Est-ce que tout s'est bien passé? Et il parle avec lui et l'autre il se sent bien et tout. Finalement il va, il annonce à toute sa famille le bébé. Le lendemain, tous les journaux du pays, ils printent quoi? Que samedi matin, la femme du rabbin, elle est décédée. Elle venait de mourir, il était dans l'hôpital, pourquoi? Pour arranger tout le funérail et pour s'occuper de sa femme. Mais quand il a vu quelqu'un qui était joyeux, qui venait avoir un bébé, tout de suite il s'est mis à la place de l'autre et il a essayé de le faire se sentir bien. Ça, c'est Ahavat Israël. Ça, c'est aimer son prochain. Au lieu de toujours dire, mais oui, mais elle m'a fait bien. Ok, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Essaye au moins. Après, tu réussis pas, c'est une autre histoire. Mais essaye. Si tous on essaye, on va avoir cette union qui va faire que tous les décrets, si Dieu veut, ils vont être annulés. Bon, d'ailleurs, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, mais beaucoup connaissent cette histoire de Shammai et Hillel. Il y a un homme qui voulait se convertir. Et il a décidé de se convertir, il est parti voir Shammai. Shammai était quelqu'un de très strict. Il a dit à Shammai, je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un pied. Je reste sur un pied maintenant, tu m'apprends toute la Torah. Shammai, il a pris son bâton, il a dit, hé, va-t'en de là, il lui a donné des coups de bâton, l'autre il s'est sauvé. Il est parti voir Hillel. Il a dit, Hillel qui était connu pour sa patience, son Ahavat Israël, son amour des autres. Il a dit, Hillel, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Et il lui a dit, pas de problème, vas-y, mets-toi à cloche-pied maintenant. Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le reste, c'est que des commentaires. Maintenant, baisse le pied, t'as appris toute la Torah. Oui, parce que toutes les autres mitzvot, ça commence par quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes, est-ce que tu vas le voler? Non. Si tu l'aimes, est-ce que tu vas le laisser envoyer son fils se faire brûler? Non, etc. Si tu aimes l'autre comme toi-même, les trois quarts des avérages, les trois quarts des péchés n'arriveront pas. Ça découle de source. Donc ça, c'était vraiment le secret de Hillel. Aime ton prochain comme toi-même. Et je vais juste terminer avec le Shabbat et l'idée de Kedoshim. La paracha s'appelle Kedoshim. Kedoshim, ça veut dire quoi? Soyez saints. S-A-I-N-T-S. Je précise, on ne sait jamais. Soyez saints. Qu'est-ce que ça veut dire soyez saints? Be holy. Soyez saints, soyez bons. C'est le but d'être saint. Saint Paul, avec une auréole, c'est quoi ça? C'est être sage.
Alors, Être singe, être bon. être sage, être bon, c'est quoi être saint? C'est pas être kadosh. Le Le kadosh, attention, ce mot-là, kadosh, kedoshim, vous l'entendez toute la journée. Hein. Kiddush, kiddushin, c'est quand on marie quelqu'un. Kedusha, kaddish, tout ça, c'est se sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le kaddish? Comment tu deviens saint parce que tu récites le kaddish? Comment tu deviens saint parce que tu fais kiddush? Comment tu deviens saint parce que tu maries? Tu te connectes avec Dieu. Comment tu te connectes avec Dieu? En faisant mitzvot. En ressentant. En faisant mitzvot. En faisant des mitzvot. Comment tu te connectes avec Dieu? Chaque mitzvah, on dit c'est lachon savta vechibur. En hébreu on dit que la mitzvah ça vient de la racine un attachement. Quand tu fais des mitzvot, tu t'attaches à Dieu. Plus tu fais de mitzvot, plus tu te connectes à Dieu. Mais par quoi ça commence? Pour être saint, pour être kadosh, tu dois d'abord te détacher. D'abord tu te détoxes. Tu te détaches de quoi? Tu te détaches de tout ce qui n'est pas bien pour toi. Exemple simple, tu sais que manger pas cachère c'est pas bien pour toi, t'arrêtes de manger cachère. De manger pas cachère. T'arrêtes de manger pas cachère. Tu t'es déjà détaché. D'accord? C'est numéro 1. Mais détacher, ça suffit pas. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu te détaches? Tu vas finir par revenir à ça. Tu dois remplacer. Comme ils disent à quelqu'un qui est un addict. Right? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent si t'arrêtes de boire, je sais pas, remplace ça par quelque chose, c'est de l'activité physique. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'embêter et tu vas recommencer à boire. Donc c'est pareil. Tu dois te détacher de tout ce qui est mauvais, mais tu dois remplacer ça par une connexion avec Dieu. Sinon, il n'y a pas de sens dans ta vie. Donc une fois que tu t'es détaché de tout ce qui est mauvais, tu te reconnectes à Dieu. Comment tu te reconnectes? En faisant des mitzvot. Chaque fois que tu fais des mitzvot, tu t'élèves. C'est quoi le kiddush? Le kiddush, quand tu dis les mots, ton vin, qui était juste un vin, c'est une boisson, c'est rien. Tu l'élèves, ça devient kodesh, ça devient saint. Ça devient connecté maintenant avec Dieu. Et quand tu bois le kiddush, c'est saint. Chacun qui boit le kiddush, ça apporte le bonheur, la bénédiction. Toutes les choses qui deviennent kadosh, ça veut dire quoi kadosh? Ça veut dire qu'elles deviennent élevées, connectées à Dieu. Je vous donne un exemple tout simple. Une vache, c'est un animal, c'est rien de spécial. Maintenant, fais-lui la shrita, prends la peau et fais que la peau, elle devient une mezouza ou un sefer Torah. Qu'est-ce qu'elle est devenue la vache? Kadosh. Saint. Tu ne vas jamais jeter la mezouza. Tu vas l'embrasser. Tu vas faire attention comment tu te comportes à côté du sefer Torah. C'est toute l'idée, elle est là. Tu te connectes à Dieu par une mitzvah. Tu transformes tout ce qu'il y a dans le monde. Tu peux faire ça avec tout. Chaque fruit, légumes, gâteau, chaque bracha que tu fais, tu te connectes à Dieu. Et plus tu te connectes à Dieu, plus tu es saint. Et plus tu es kadosh. Et Dieu, il dit, comment vous êtes saint? Pas seulement en faisant mes mitzvot, mais surtout en ne faisant pas les relations interdites et l'idolâtrie. Si vous respectez de ne pas faire les relations interdites, de ne pas faire l'idolâtrie et de ne pas faire le meurtre, c'est 3 mitzvot qu'on appelle les mitzvot principales de la Torah, alors Dieu dit vous allez être connectés avec moi. Mais si vous ne faites pas ça, et là je vous cite les mots du Chumash, je serai dégoûté de vous. Disgusted, c'est le mot. Je serai dégoûté et je vous laisserai aux autres peuples. Donc Dieu il dit comme ça, vous voulez faire partie de moi, vous voulez être kadosh, vous voulez être saint, je m'occupe de vous à 100%, mais ça va que si vous faites mes rules. Si vous obéissez pas, si vous ne faites pas mes mitzvot, dans ce cas-là, je ne prends pas responsabilité de ce qui vous arrive. Et Rashi il dit justement, ça veut dire quoi je ne prends pas responsabilité de ce qui vous arrive? C'est à ce moment qu'on voit que Dieu, par exemple, il a laissé, c'est pour ça qu'on peut expliquer les exils. Comment Dieu, il y avait le temple, les Juifs ils étaient tous en Israël, d'un seul coup Nebuchadnezzar il vient, boum, destruction, exil, esclavage. Pourquoi? Il dit parce que justement, si vous regardez qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment les Juifs de cette époque, ils faisaient meurtre, ils se tuaient entre eux, ils faisaient les relations interdites, ils faisaient toutes les choses, et certains ont fait de l'idolâtrie. Toutes les choses que Dieu il a dit de ne pas faire, il les faisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un il s'est levé pour attaquer Israël et il a réussi. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois que tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu protèges quelqu'un en Israël. Je disais à mes élèves, des fois au début de l'année, elles faisaient la prière. Je dis non, vous ne vous rendez pas compte, ta tefila, pour toi c'est rien. Mais tu ne te rends pas compte, ta prière à ce moment-là, elle est transportée. Tu sais pas, peut-être tu vas sauver la vie d'un soldat. Tu n'as pas envie de mettre toute ton énergie, tu fais une bénédiction. Au lieu juste de faire la bénédiction où tu manges, fais la bénédiction avant et tu penses, ok, que le mérite de ma bénédiction, il protège Israël. Tu ne te rends pas compte qu'en fait, chaque chose que tu fais, tu protèges. C'est ce qu'on a dit au début. On est tous connectés. Chaque chose que tu fais à Los Angeles, et ça va dans le tour du monde, ça protège tous tes frères juifs.
Donc c'est vraiment important de penser quand on mange, tu t'arrêtes une seconde. Petite bénédiction, ça prend 3 secondes. Tu l'as fait au moins 1 fois par jour, au moins 2 fois par jour. T'essayes d'ajouter. Si tu fais jamais, fais 1 fois par jour, c'est énorme. Si tu fais 1 fois par jour, fais 2 fois. Chacun, il peut essayer d'ajouter à son niveau. Tu n'es pas obligé de venir du début à la fin, de venir complètement. Tu fais ce que tu peux. C'est chacun à son niveau. Je lisais ça il y a quelques jours, que Dieu, il n'attend pas de nous qu'on soit des grandes saintes sadikim. Il attend de nous qu'on donne notre maximum. Je vois ça en classe. Il y a des élèves, elles sont vraiment intelligentes, mais vraiment super intelligentes. Mais elles ne foutent rien. Alors elles ont quoi? Allez, 15 sur 20. Ok, la plupart des gens ils vont dire c'est bien 15 sur 20. J'ai 15 sur 20, tu peux avoir 20. 15, je suis pas contente de toi. Mais j'en ai une qui se crève la patate et elle a 14 sur 20. Mais je sais qu'elle trime la pauvre gosse. Elle, je dis wow, je donne une surprise, elle va dans un trait. Je suis super excitée. Pizza party 14 sur 20, magnifique. Pourquoi? Parce que on n'a pas toutes les mêmes capacités. On a chacune des forces, des capacités. Il y en a qui sont fortes en maths, il y en a qui sont fortes en français. Moi, je me rappelle, on était en cours de maths, on est tout en train de pleurer en terminale et notre prof, il a dit, si que tu réussisses ou pas l'exercice, tu feras quand même un bon couscous. Monsieur Thomas, il nous avait dit ça. Et je me rappelle, j'avais rigolé. Jusqu'à aujourd'hui, quand je cuisine Shabbat, je pense à cette... Je me dis, c'est pas grave, j'étais pas bonne en maths, mais j'ai réussi le couscous. C'est pas grave. Mais c'est vrai, on n'a pas les mêmes capacités. Il y en a qui ont des... Ma soeur, c'est une... Blainard a une tête, elle a eu félicitations du jury au bac, 20 en maths. Ok, top. Moi, bon, je ne dis pas ma note, mais j'ai pas eu 20. J'ai eu une autre note. Donc, on n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'est pas toutes pareilles. Mais si tu donnes ton maximum dans ce que tu es forte, là, tu réussis. Là, tout de suite, Dieu, il valorise ça. Et je veux juste terminer avec une autre mitzvah et une petite histoire. La mitzvah du Shabbat. C'est aussi dans cette paracha. Il y a la mitzvah de respecter les parents, il y a tellement de mitzvot. Mais la mitzvah du Shabbat, elle est dans cette paracha. L'importance de faire le Shabbat. Pourquoi c'est tellement important de faire le Shabbat? Pensez, quand vous faites le Shabbat, c'est un témoignage que Dieu existe. C'est un témoignage que Dieu, il a créé le monde. En fait, c'est une preuve de votre foi. C'est une preuve de votre émouna. Parce que si vous vous arrêtez de travailler, si vous arrêtez tout quand vendredi arrive, et qu'on vous demande mais pourquoi t'arrêtes tout? Parce que Dieu il a dit, il n'y a pas d'autre raison. Et alors si tu dis que tu t'arrêtes parce que Dieu il a dit, ça veut dire que tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, donc tu crois que c'est lui qui a créé le monde, donc tu as la foi, tu as la émouna. Donc quand tu fais le Shabbat, tu témoignes, chaque Shabbat, tu témoignes que Dieu il existe, tu témoignes de l'existence de Dieu. Et quand tu fais pas le Shabbat, c'est un peu comme si tu dis à Dieu, on n'est pas sûr, t'as raison, pas raison, tout à fait, tu peux pas. Ça va aussi dans les deux sens, donc c'est très important. Et encore une fois, pareil, t'arrives pas à faire tout le Shabbat, il y a beaucoup de gens qui arrivent et me disent, mais je peux pas, c'est pas possible. C'est vrai, mais t'arrives pas à faire le Shabbat, essaye peut-être, commence à faire kiddush et les bougies, allume les bougies à l'heure, pas le soir tard, à l'heure, quand Shabbat y rentre. Allume les bougies à l'heure, achète des chalotes, fais le kiddush, essaye d'avoir un petit environnement vendredi soir de Shabbat, essaye de faire une petite chose. Tu n'es pas obligé de tout faire du premier coup et après tu vas tout lâcher. Mais au moins essaye d'avancer. Par exemple, allumer les bougies à l'heure, ça c'est une super grande mitzvah. Et j'ai entendu excuse-moi, oui, Sarah, je te pose une question parce que j'ai des gens autour même... Quand ils font pas du tout Shabbat, ils fument Shabbat et tout, tu peux leur dire d'allumer les bougies quand même? Avant Shabbat? Ouais. Bien sûr. Parce que moi je connais plein de gens qui Bien me sûr. disent non, je vais pas moi allumer les bougies, je fume Shabbat, je cuisine, je fais, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun problème. Quand même, ils doivent allumer les bougies. D'accord. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah hyper importante. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que... Regarde, c'est pas parce que... Non mais les gens, beaucoup, tu sais, quelqu'un il fume, le on va feu, dire. ils pensent... Tu leur dis aux gens comme ça. Tu leur dis, ok, si quelqu'un il fume, ok, tout le monde sait que ça fait cancer, whatever. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont commencer à se shooter? Ils fument déjà, autant se shooter. Pas plus vite. Tu vas dire, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu fais quelque chose qui n'est pas permis d'après la Torah que tu dois t'empêcher de faire toutes les mitzvot. Tu es entitled, tu peux faire toutes les mitzvot de la Torah. Mais alors, il y a une autre chose. Les gens qui vont à la Sina en voiture, ça c'est pour faire une mitzvah en faisant... Une avéra. Ouais. Alors ça c'est pas... Qu'est-ce qui est mieux? Si quelqu'un... Je sais qu'il y a beaucoup de fois, les gens ils sont venus voir mon père, même à Yom Kippour. Ils ont dit, après, voilà, nous on vient que si on vient en voiture. Mon père il leur a dit, écoutez, je vous ouvre les portes de ma maison, prenez l'hôtel, mais c'est interdit. Ça, tu fais pas une avéra pour faire une mitzvah. Maintenant, il y a des gens que tu leur dises que c'est interdit ou pas, ils vont le faire quand même. Donc, s'ils viennent à la synagogue, au moins ils sont à la synagogue et ils prient. C'est leur ressenti, Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire,
c'est pas, tu peux pas dire, regarde, t'es tout mauvais. Non, il vient à la Sina, il prie, il fait sa tefila. C'est une mitzvah, right there and then. Après, qui conduit pas, c'est son problème. Mais ça veut, on peut pas empêcher quelqu'un d'allumer les bougies parce que, il fume Shabbat. Non. Par exemple, moi, je vais te dire, je m'en fous, hein, mon père, il est pas religieux et tout. Mais à Kippour, ça m'avait toujours choqué quand j'étais petite. Il prenait la voiture, il allait voir sa mère. Sa mère, c'était, tu vois, il a pas eu de père. Mon père, à 12 ans, son père, il est mort. Il a dit, je pourrais jamais ne pas aller voir ma mère le jour du Kippour, savoir si elle va bien, si elle tient le choc. Tu vois ce que je... Moi, quand j'étais jeune, ça me choquait, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, bon, bah écoute, c'est son... Il ne peut pas aller dormir avec ta maman. Non, il ne peut pas. C'est bon, tu sais, c'est comme ça, quoi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Dans son sens, c'est je respecte les parents avant tout. Non, mais moi, pourquoi je dis que c'est important de continuer à faire des mitzvot, c'est parce que quand quelqu'un il se dit, mais puisque je fais pas ça, alors je fais pas ça, alors je fais pas ça, je fais pas ça, il fait jamais rien. T'as raison, c'est vrai. Alors que quand tu commences à faire une mitzvah, tu sais pas où ça va t'emmener. Tu comprends? Tu peux le dégoûter aussi. Oui. Si tu lui dis c'est pas bien, t'en fais pas, ne fais rien. C'est comme la personne, il exactement. Rien faire et du coup, il était parti d'un ressentiment. Voilà. Finalement, il va pas le faire, il va rien faire moins. Exactement, il va faire moins. Il va complètement annuler tout ce qu'il voulait faire. Exactement. C'est mieux de faire une petite mitzvah que de faire rien du tout. Parce que toutes les mitzvahs sont séparées, like standalone. Oui, tout à fait. Chaque mitzvah te compte pour une mitzvah, tout à fait, oui. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vais juste terminer avec une petite histoire. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques mois en Israël. Très récent. Si je ne dis pas de bêtises, c'était à Beth Shemesh. Il y a cet homme-là, un homme religieux qui adorait le Shabbat, qui respectait toujours le Shabbat. Il chantait à table, il mangeait bien, etc. Toujours, il faisait bien le Shabbat. Et cet homme-là, il avait un magasin d'électronique. Donc, il vendait des ordinateurs, il vendait tout ce qui était électronique. iPod, iPhone, just name it. Il vendait tout ça. Et il a un gros problème. Sa caisse, qui était assez vieille, elle est cassée. Et il doit acheter une nouvelle caisse. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il fait un prêt. Finalement, il achète une nouvelle caisse. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le choix. Et il a la nouvelle caisse, etc. Vendredi soir arrive. Et il entend une alarme. En pleine nuit. Il dit, c'est bizarre, on dirait l'alarme de mon magasin. Non, c'est pas mon magasin. Non, c'est pas mon magasin. Le matin arrive, et les gens ils viennent le voir, et le voisin lui dit, tu sais, tu t'es fait cambrioler pendant la nuit. Je dis, comment ça pendant la nuit? Tu t'es fait cambrioler, on t'a tout pris. Je dis, comment tu sais? Je dis, parce qu'on a entendu l'alarme. Il dit, mais comment ça vous avez entendu l'alarme? Il a dit, la vérité, on n'était pas sûr que c'était l'alarme, etc. Mais là, ce matin, on a vu que la porte de ta boutique, elle est ouverte. Alors, il a vite couru, mais il savait que s'il rentrait dedans, ça allait remettre l'alarme en marche. Donc, il fait très, très attention, il regarde, dévasté. Il n'y a plus rien dans le magasin. Ils ont tout pris. Tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voient qu'ils ont pris? La caisse. Maintenant, la caisse, elle avait dedans tous les reçus, toutes les bills, c'est-à-dire toutes les factures de ce qu'on lui devait. Sans ça, il ne sait pas qui lui doit quoi. Et il n'a plus de parnassa, il n'a plus d'argent, il ne sait pas qui lui doit. Donc pas seulement il a perdu toute sa marchandise, il a perdu sa caisse avec tout, il ne sait plus qui lui doit quoi, il n'a plus d'argent. Il dit, tu sais quoi? C'est Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Je ne vais pas me déprimer, je vais respecter le Shabbat, je vais continuer comme tout. Il va à la choule, il fait sa tefila, il rentre à la maison, il fait la seouda, il chante, il mange, il me fait une petite sieste, il parle avec sa femme. Seulement quand Shabbat se termine, il dit à sa femme ce qui est arrivé. Après ça se sent mal, ils appellent la police elle vient, ils prennent les empreintes digitales, etc. Mais le policier lui dit, écoute, je suis vraiment désolée, mais tu sais, malheureusement notre expérience, c'est que ce genre de vol, ce genre de marchandises, c'est impossible à récupérer. Parce qu'un ordinateur, tu ne peux pas vraiment le track. Un iPod, tu ne peux pas. Ça y est, c'est fini. Donc, capara, je ne sais pas quoi te dire, tu as tout perdu. Et là, vraiment, il sent qu'il a la rumba qui prend. Là, vraiment, il sent angoisse, c'est plus Shabbat. Donc, on ne peut plus être joyeux. Il est vraiment triste de ce qui lui est arrivé. Très, très triste. Il donne toutes ses informations à la police, il rentre à la maison. Quelques jours après, il reçoit un appel. Allô? Je dis oui. Il dit bonjour, je suis le commandant de la base militaire, c'était donc de Khayalim. Je suis le commandant en chef, monsieur le Katsin, et je voudrais savoir si vous êtes tel et tel. Il dit oui, c'est moi. Je dis vraiment, est-ce que votre magasin c'est ça et ça? Je dis oui, c'est moi, mais pourquoi vous m'appelez, d'où vous savez? Je dis, est-ce que vous avez perdu une caisse? Je dis, comment ça une caisse? Est-ce que vous avez perdu une caisse, la caissière? Le register. Il dit oui, on m'a volé. Il dit wow, ben on vous l'a retrouvé. Il dit mais attendez,
Il dit, et les ordinateurs? Je dis, oui, 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 c'est moi aussi. Alors il entend l'autre qui dit, hé, Habibi, tout ce qu'il y a là, on a retrouvé à qui ça appartient. Il dit, écoute, quand tu sais que tu veux venir à la base, on a toutes tes affaires. Quand il dit, mais comment? Quoi? Il dit, écoute, on a poursuivi des terroristes dans un village arabe, on a fait un petit raid. Quand on est rentré dans une des maisons des terroristes, dans une pièce, on a trouvé plein de matériel électronique, et on a vu des noms hébreux, on s'est dit, c'est pas lui sûrement. On a tout récupéré avec nous à la base, et ça fait des jours qu'on essaie de trouver où c'est. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de taper sur la caisse, et le ticket, il est sorti avec ton nom dessus. Maintenant, dans l'ancienne caisse, il n'y avait pas le nom. Et le nom, on a retrouvé, c'est comme ça qu'on t'a téléphoné. Et il a vu. Et cette personne, elle a dit, quand elle a raconté ça, elle a dit, je sais que tout est venu grâce à quoi? Parce que j'ai gardé le Shabbat. J'ai respecté le Shabbat. J'ai décidé de ne pas me laisser abattre pendant le Shabbat, de ne pas faire quelque chose de mouxé, de ne pas appeler la police, de tout faire après. Dieu lui a tout redonné, ils lui ont tout retrouvé. Voilà, c'était juste pour terminer. Et la Shonara? Alors, la Shonara, pour reprendre la Shonara. La Shonara, c'est l'important de ne pas parler mal des autres. Donc, ça revient encore, c'est relié à aimer son prochain. Parce que si tu aimes quelqu'un comme toi-même, tu ne voudrais pas qu'on parle de toi. Pourquoi c'est tellement grave de dire la Shonara? Il y a un jour un monsieur qui adorait parler des autres. Et il ne comprenait pas, il n'arrivait que des malheurs, que des problèmes. Il est parti voir son rabbin. Son rabbin il lui a dit, écoute, c'est parce que tu dis beaucoup de la Shonara. Arrête de parler de tout le monde. Il a dit, moi, et alors qu'est-ce que ça fait que je parle? Ça fait rien du tout. Il a dit, ah oui, ça fait rien du tout. Est-ce que je peux venir chez toi cet après-midi? Il lui a dit, oui, bien sûr, venez. Il est arrivé, il avait une super belle maison. Il lui a pris son oreiller, il lui a craqué l'oreiller comme ça, il a jeté en l'air toutes les plumes. Elles ont volé en l'air, elles étaient de partout, le vent il en a emporté quelques-unes par la fenêtre. Le rabbin il s'est rassis, il a dit, mais vous êtes fous! Il a dit, non mais vas-y, récupère les plumes maintenant. Mais c'est impossible, on ne peut pas récupérer les plumes partout. Il a dit, bah la Shonara c'est pareil. Tu commences à parler, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ça ne s'arrête plus. Quand tu commences à parler mal de quelqu'un, ça passe. Et ce qui est intéressant, c'est comment on dit la Shonara. On te dit lo telech rachil. Ne va pas colporter. Pourquoi ne va pas colporter? Ne colporte pas. Et Rachid, il dit un terme qui est vachement intéressant. Rachid, il dit en français, il dit espionner. Il dit que les gens, il y a des gens qui passent leur vie, ils adorent espionner. Ils vont juste pour écouter les conversations, pour pouvoir avoir quelque chose à répéter. Raconte-moi quelque chose d'intéressant, raconte-moi quelque chose de crunchy, qu'est-ce que je vais pouvoir répéter, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Ça, c'est vachement important d'arrêter le lachonara. Parce que tout ce que tu dis, c'est comme ces plumes, ça s'en va de partout. Tu ne peux pas le retenir. Une fois que tu as dit le mot, tu ne peux pas le rattraper. J'avais essayé ça avec des élèves. Tu prends un tube de dentifrice, je leur ai dit. On leur a expliqué ça. Allez-y. Mettez sur la table le dentifrice. Allez-y, amusez-vous. Ils sont éclatés. Hein. J'ai dit, ok, maintenant on arrête. Remettez le dentifrice dans le tube. Impossible, il n'y en a pas une qui a réussi. Tu peux pas. Pourquoi? Une fois que tu dis la Shonara, va récupérer ce que tu as dit de mal sur la personne. On dit même plus que ça. Il y a cet homme-là, Ron Anava. Il est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il a eu une expérience, la near-death experience. Il est mort et il a revécu. Cet homme-là, il est hyper intéressant. Allez sur Internet, vous allez le trouver. Et quand il a revécu, il a raconté ce qui lui est arrivé. Et il a dit qu'il est monté dans le ciel et qu'il a été jugé. Et que quand il a été jugé, on lui a passé toute sa vie comme un film. Et il a dit un truc qu'il n'a pas réussi à faire pardonner, c'est tout le mal qu'il a dit sur les gens. Et il a dit qu'au moment où on lui rappelait, chaque fois qu'il a dit la Shonara, la personne sur qui il avait dit la Shonara, elle arrivait devant lui à ce moment-là dans le ciel, et elle écoutait tout ce qu'on avait dit sur elle. Donc par exemple, toi, je sais pas, tu as parlé de Carole, elle apparaît devant toi, elle écoute tout ce que tu as dit sur Carole. C'est vachement... J'ai rien dit. Ça, c'est ce qui se passe. Quand on dit la Shonara, tout ce qu'on dit, c'est pas effacé. En haut, c'est écrit. Et ça revient. On va nous, un jour ou un autre, j'espère le plus tard possible, si tu veux, on repasse le film de la vie. Et là, il faut s'expliquer devant la personne, devant le tribunal, pourquoi tu as dit ça. Et vraiment simple, Rachid, quand il dit ça, c'est vachement intéressant quand il dit l'autre il va pas espionner. Parce qu'en fait, réfléchis une seconde, c'est quoi espionner? C'est tu gardes ça secret, right? Maintenant, ce que tu as dit sur une personne la Shonara, redis-leur devant leur fête. Vas-y, va redire devant la tête. Tu sais quoi, il paraît que tu parles tellement, il paraît que tu parles beaucoup, tu casses la tête à tout le monde. Tu arriveras à dire ça à quelqu'un? Tu pourrais pas. Alors comment tu peux dire dans leur dos? Chaque fois que tu parles, rappelle-toi, mais maintenant je te promets, j'ai cette image. Chaque fois que j'ai envie de dire la Shonara, je veux dire quelque chose sur quelqu'un ou whatever,
Je dis, mais attends, si la personne était à côté, est-ce que je le dirais? Non. Si c'était moi, comment je voudrais qu'on le dise? Je trouve un autre moyen de le dire. Même en tant que maîtresse. Je disais ça à un prof. Il a écrit « Un enfant est turbulent ». Tu peux écrire « Cet enfant, il a beaucoup d'énergie à dépenser ». Tu dis la même chose. Ou une gosse, elle parle énormément. Cet enfant, elle a beaucoup à partager. Tu dis la même chose maintenant. Sérieux? Mais positif. Voilà, donc tu peux parler de quelqu'un en mal, essaye de transformer ça en parlant d'eux en plus positif. Ou ne parle pas d'eux du tout. Ce qui est encore mieux. C'est ça qui est important. On arrive à la maison en lui disant ah Mazalto, tu partages beaucoup, c'est bien. Tu parles beaucoup. Tu sais, il y a une copine, elle m'avait raconté ça. Ça m'est arrivé à elle, à Paris c'est arrivé. Il y a une femme qui est passée près d'un hôtel à 6h du matin. Elle a vu un mec qu'elle connaissait religieux sortir avec un chapeau et 2 secondes après, une meuf qu'elle connaissait sortir avec un grand sac. Elle a appelé sa copine, tu sais pas qui trompe qui, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est devenu la shonara, je vous explique pas, puissance 100. Toute la communauté a parlé que de ça. Quelque temps après, elle voit la femme comme ça, à une bar mitzvah, elle lui dit ah comment ça va et tout nana. Elle dit ah tu sais l'autre fois, je t'ai vu sortir, t'étais à l'hôtel là, au Mercure. Elle dit ouais, bien sûr, j'ai coiffé toute la famille d'une bar mitzvah, ça commence à 8h, je les ai tous coiffés. Et le mec c'était qui? C'était la bar mitzvah, il était là pour emmener toute sa famille se faire coiffer. Tu sais pas, tais-toi. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et même si tu sais, tais-toi. Pourquoi créer de l'animosité? En fait, c'est vachement intéressant parce que d'abord, tu as la shonara dans la paracha. Attention, colporte pas, parle pas mal. Après, tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce que si tu parles mal, tu vas créer quoi entre les gens? La haine. La haine. Ils vont tous se détester. Quand tu vas dire, tiens, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. À la fin, ça t'énerve. Tu fais l'autre personne, tu as déjà envie de la frapper. Tu n'as rien fait. Parce que ça t'énerve. C'est comme ça. T'es déjà monté. Ça t'est jamais arrivé? On t'a parlé, la personne arrive, on t'a monté contre la personne. Moi, je me rappelle une fois, c'était choquant. J'ai une personne qui était chez moi et elle m'a parlé très mal d'une de mes voisines. Mal, ok? Elle est mauvaise, elle est ci, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Moi, j'ai laissé, j'ai écouté. By the way, celui qui écoute, c'est aussi grave que celui qui parle. Parce que s'il n'y avait personne pour écouter, il n'y aurait personne pour parler. Il n'y aurait rien à dire. Donc, j'ai écouté ce qu'elle a à dire. Et juste après, j'ai vu la femme. Et elle m'a dit bonjour et j'étais très froide. Et j'ai réalisé ça seulement après. J'ai dit, mais je suis folle, mais elle m'a rien fait, la pauvre. Parce que l'autre, elle avait mal parlé, ça m'est rentré. J'aurais dû lui dire, écoute, j'ai pas envie d'entendre. Franchement, j'aurais dû dire ça. Pas de la shonara. C'est dur à dire. Parce qu'on adore gosser. Il faut partir. Il faut partir ou changer le sujet. Ce que j'essaye de faire maintenant, quand il y a des gens qui me racontent, c'est, évidemment, quand ils me racontent quelque chose pour arranger une histoire, j'écoute et j'essaye d'arranger les problèmes. Mais je te dis, quand on me raconte juste pour me raconter, j'essaye de changer le sujet. Je dis, ouais, sinon ta fille ou ta mère, ton chien, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ou elle te dit, ouais, elle m'a énervée, je sais pas, sa voiture. Je dis, ah ouais, toi t'as quoi comme voiture? Je sais pas, j'invente. Mais tu vois l'idée? Tu transformes. Maintenant, c'est beaucoup de travail, hein, c'est pas facile. Non, mais il faut penser aussi au reward. Voilà, quand tu sais comment c'est dur et comment tu réussis. Et pense aussi qu'un jour, tu vas te retrouver devant cette personne et elle va savoir tout ce que tu as dit sur elle. Wow. Qu'est-ce que tu veux qu'elle sache que tu dis sur elle? C'est ça aussi qui compte. Et la vérité, quand tu as ça en tête, je n'ai plus envie de parler. Voilà, en général, ça calme. Ça calme et ça remet les choses en perspective. Donc c'est vraiment, vraiment important, ce problème-là de la shonara. Parce que quand ça commence, on ne sait plus où ça termine. C'est comme le téléphone arabe, quoi. À la fin, tu n'as plus jamais la même phrase. Tu racontes quelque chose à quelqu'un. On jouait à ça quand on était petit à l'école. Bien sûr. J'ai même joué ça avec mes élèves, là. En anglais, ils ont un autre nom. C'est la même histoire. Chacun, il se passe un mot, il se dit un mot, et à la fin, tu as un mot complètement tordu. C'est la même idée. Quand tu parles, tu colportes. Le téléphone arabe, ça s'appelle broken. Voilà, broken phone, merci. Broken phone, nous on l'appelait téléphone arabe, whatever. Mais c'est exactement ça. C'est que ça s'arrête pas et après c'est toujours transformé. Et aussi pense à ce que tu peux causer chez la personne. Parce que disons que tu vas dire quelque chose. Combien de fois c'est arrivé à quelqu'un? Alors là, j'ai entendu avec 2 élèves, c'est arrivé. Alors, vraiment, ça m'est arrivé cette semaine. Une élève, elle est venue vers moi en pleurant. Mais alors en larmes. Pourquoi tu pleures? Plus personne ne veut me parler. Pourquoi plus personne ne veut te parler? Plus personne ne veut venir chez moi. Plus personne veut faire
Playdate ou dormir chez moi. Je me dis, mais pourquoi? Elle a dit parce que il y a une mère qui a dit à une fille de la classe, une autre, tu veux pas que tu dormes chez elle. Alors, la fille, elle a dit aux autres filles, et les autres filles, elles ont dit à leur mère, et maintenant toute la classe, elle pense que c'est pas bien de dormir chez elle. Elle a dit, mais moi, j'ai rien fait. Si on me dit pourquoi, si on me dit, mais Zipporah, ça va, je sais pas, 13 ans, en larmes. Mais je sais même pas, j'ai rien fait, ma mère, elle a rien fait. Même ma mère, elle a dit, dites-nous pourquoi. On sait pas pourquoi. Et la vérité, c'est ça. Tu parles, tu dis même des petits trucs, c'est pas grave. Oh, on va pas chez eux, nous. Oh, c'est un peu sale, ouais. Mais tu sais pas jusqu'où ça va. Ça s'arrête pas. Tu sais pas où ça commence. Tu sais où ça commence, c'est toi qui le commence. Mais tu sais plus où ça termine. C'est pour ça que faut faire attention. Le Lachon-Hara, c'est aussi une des bases. Parce que respecter l'autre, parler bien de l'autre. Très très important. Mon père, toujours il me dit ça. Il me dit les gens, ils font beaucoup Lachon-Hara. Quand il me dit, en général, on connaît Lachon-Hara, les gens ils adorent critiquer quand quelqu'un il fait quelque chose de mal. T'as vu ce qu'elle a fait? Mais mon père, il me dit ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les gens ils font aussi beaucoup Lachon-Hara quand quelqu'un il fait quelque chose de bien. Ah, elle a donné la tzedaka. C'est parce qu'elle a un intérêt. C'est parce que en fait, c'est tax deductible, elle peut l'enlever de ses taxes. C'est pour ça. Vous avez jamais remarqué combien il y a de gens qu'en fait ils sont jaloux. Et même quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, ils vont la descendre. Ou le descendre. Mais à ça, tu peux répondre. Tu peux dire non, la vérité, non, elle a bien fait. Oui, mais toi tu vas répondre, mais quelqu'un d'autre il va entendre. Il va dire ah ouais, t'as raison. Il y aura toujours quelqu'un. C'est pour ça que le vrai Lachon-Hara, vous ne voulez pas vous embrouiller ou être trop. C'est jamais parler des autres. Réel, c'est de jamais parler. Parce que parler mal, dire un mensonge, c'est Motzi Shemra en fait. C'est pas du tout la même chose. Lachon-Hara, c'est parler des autres. Parce que des fois, tu vas dire quelque chose de bien sur quelqu'un, mais ça va entraîner quelqu'un d'autre à dire quelque chose de mal. Tu vas leur dire, wow, elle est tellement belle, elle a maigri. Ah ouais, mais elle a de l'argent pour se payer le trainer. Tu vois? C'est vrai, c'est complètement vrai. Malheureusement. C'est vrai. Même de dire j'ai vu un tel à tel endroit. Rien que ça, on doit. Moi ça m'est arrivé, rien que de dire ah tiens je vais. Ah bon? Rien que le ah bon de l'autre personne, tu t'en rends les autres. Il y a une femme qui vient en cours d'habitude, elle avait raconté ça. Son mari, il est parti en lunch avec une business lunch. Il y a une femme qui l'a appelé, elle a dit ton mari, il a embrassé, je l'ai vu assis avec une femme, il a un lunch. Elle avait le cœur comme ça à la fin, elle a dit mais attends, mais n'importe quoi, il est dans business lunch mon mari. Et elle pouvait pas aller, elle était censée être allée. On sait, quand on sait pas, on se tait. Quand on sait, C'est quand même c'est chaud. Oh oui. Non mais il avait embrassé sur la joue quoi. Tu vois la biche. Un hug à l'américaine. Elle en a fait tout un truc. Quand on sait pas, voilà, c'est ça la Lachon-Hara. Tu sais pas où ça commence et tu sais pas où ça termine. C'est très très important de faire attention. Ouais. Et celui on dit qui garde sa langue, on dit la langue, c'est le seul organe de tout votre corps. Regardez, hein, qui n'a pas d'os. Mais ça peut briser les os les plus durs. C'est la pire et c'est la meilleure et la pire des choses. C'est la langue qui dirige le corps. Allez, on termine avec une autre petite histoire alors. On va réchauffer ce voyage. Je me serais arrêtée sinon. Il y a un jour un homme, on raconte ça, il y avait un roi, son fils était tombé très très malade, il allait mourir. Très 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 malade. Et il y avait un savant qui savait qu'il y avait seulement le lait d'une lionne. J'ai déjà raconté. Non, mais vas-y. Je vieillis, tout le monde était pas là. Le lait d'une lionne qui pouvait le sauver. Seulement le lait de la lionne. Et donc, il y a cet homme qui a dit, écoutez, moi, je me propose, je veux bien faire ce défi, je vous ramène le lait de la lionne pour sauver la vie de votre fils. Et donc, il est parti, et tous les jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bol avec du manger. Et le premier jour, il a mis peut-être à 50 mètres de la lionne, elle est venue manger. Le deuxième jour, 40 mètres. Le troisième jour, 30, etc. Jusqu'à la fin, il a pu nourrir la lionne. Et carrément, elle était tellement en confiance avec lui qu'il a réussi à la traire et il a ramené le lait. Maintenant, il s'endort ce soir-là et il fait un rêve bizarre. Tous ses membres, ils se disputent avec la langue. La langue, elle dit « Je suis l'organe le plus fort du corps. C'est moi le plus puissant. » Tous les autres disent n'importe quoi. C'est grâce à nous qu'on a eu le lait de la lionne. C'est les mains qui lui montraient, c'est les pieds qui ont marché, etc. Et chacun, il se bat. Il dit, c'est pas toi la langue. Tout le monde se met contre la langue. C'est une bête, c'est une idiote. C'est pas toi la langue. La langue, elle s'énerve, elle lui dit, je vais vous prouver que c'est moi la meilleure. L'autre, il se réveille, il dit, c'est quoi ce rêve bizarre? Il arrive devant le roi, et le roi, il lui dit, merci, alors qu'est-ce que tu m'as ramené? Il lui dit, je t'ai ramené du lait de chienne. Du lait de chienne! Tu es venu devant le roi pour me dire ça, tu veux te foutre de moi, tu te moques de ma tête! À mort! Mettez-le à mort! Le roi, il envoie à se faire tuer. Maintenant, tout de suite, sur la route,
la langue, elle se réveille, elle dit aux autres membres du corps, vous voulez que je vous prouve que je suis la meilleure ou pas? Tous ils disent, on ne veut pas mourir, on ne veut pas mourir. Alors d'un seul coup, il se retourne et dit, non, pardon, je me suis trompée, je lui ai dit le lait d'une chienne, mais je voulais dire le lait d'une lionne. T'es sûr de toi? Oui, oui, le lait d'une lionne, pardon. Et elle dit, vous voyez, grâce à la langue, on a été tous sauvés de la mort. C'est ta langue, c'est ça la shonara, ta langue, elle te rallonge la vie, ou ta langue, elle te pourrit la vie. À toi de choisir, qu'est-ce que tu veux faire avec ta langue. C'est ça la shonara. Ah, c'est Merci. Voilà. Petite histoire. bravo.